Soir, 21 h minuit sur metatv.org. Et c'est la saison 2. Et comme d'habitude, voilà, on est avec la régie, avec les métanautes. Et dans quelques instants, on va accueillir avec nous Claudine Cogent, donc, qui sera en direct sur Skype. Voilà, le temps de dire bonjour aux modératrolls, RNUI, La Révolte, Sage. Le temps de dire bonjour, voilà, Stevenou, Karak, Patriote, le buraliste, Thibaut Zindon, Valigomou, Fred Delille, Tiflo, Cam le Télico, le buraliste, Métaphys, Zozo, Yeniche Libre, Vanopap, Piano Daddy, voilà, Brice Séraphin, Zidon, Quenel Raviol, Stevinou, voilà, Tintin, et je crois qu'il y avait Lyon Pard aussi, voilà, tous les métanautes connectés. On va tout de suite recevoir avec nous Claudine Cogent. Allô, Claudine, tu es avec nous? Allô, Ah, bonsoir, bonsoir, bonsoir Claudine. bonsoir. Donc Claudine, bah, toi tu étais déjà venue déjà plusieurs fois dans la saison 1, donc certains te reconnaîtront, j'imagine. Oui, Bon, il y a beaucoup de New Jack, de petits nouveaux, donc eux ils te découvrent. Et donc pour te présenter, tu es une journaliste indépendante qui couvre particulièrement justement le conflit en Côte d'Ivoire. Tu nous avais donné énormément déjà d'informations l'année dernière, informations qu'on va résumer peut-être un petit peu aussi dans un premier temps pour, on va dire, rafraîchir la mémoire oui. de ce qui s'est passé pour ceux qui ont suivi l'année dernière, mais aussi pour les nouveaux hein, qui découvriraient Eh oui, voilà, la situation en Côte d'Ivoire. Hein, donc un pays qui a été marqué donc, par ce coup d'État organisé par la France, hein, clairement, ah oui, clairement. voilà, qui a mené à la, on va dire à la destitution du président en exercice, qui était Laurent Gbagbo, qui à l'issue de l'élection et de sa réélection même, donc il y a eu on va dire un conflit hein, avec son principal rival qui est Alassane Ouattara, qui est l'actuel Oui, président. Conflit qui reprend ses racines hein, bien plus en amont hein, quand on reprend la genèse de cette histoire, puisque Ouattara a été le concurrent direct de Laurent Gbagbo et qu'il y a eu une bataille des chefs à la mort d'Houphouët-Boigny pour savoir finalement qui allait s'imposer en tant que président. Et Ouattara donc avec l'aide de l'armée française, hein, de toute évidemment la logistique de l'armée française qui est présente en Côte d'Ivoire, on le rappelle dans le cadre de l'opération Licorne, et qui a une base, hein, donc plusieurs même, en Côte d'Ivoire, eh ben, a renversé le président et a mis en place donc ce nouveau pouvoir qui est complètement, lui, favorable évidemment aux intérêts français, en comparaison d'un Laurent Gbagbo qui exprimait des velléités nationalistes, en tout cas de souveraineté nationale, qui ne plaisaient pas du tout, évidemment, aux dirigeants français. Et donc, toi, tu as couvert cet événement, hein, tu oui, nous as démontré cette implication totale de la France dans la conduite de ce coup d'État, alors chose qui a été en plus cachée aux Français, hein, puisqu'on a fait croire que, complètement, voilà, hein, que c'était des... complètement. Voilà, on Ça a aura... été vraiment Ouais, complètement caché, complètement. Je dirais, si ça avait été que caché, c'est une chose. ouais. Enfin, quand tu pars en guerre, tu peux pas comme ça aller bombarder sans prévenir les Français. Donc, il y a d'abord eu une opération de diabolisation des médias à laquelle j'ai cru à l'époque. Je connaissais rien à cette affaire. Et puis voilà. Et puis après j'y suis allée et puis j'ai vérifié. Mais il y a eu diabolisation des médias, c'est-à-dire que maintenant, après ils ont fait la même chose pour la Libye. On a même pu Ouais. prévenir les Maliens que ça leur arriverait aussi. Enfin, et ça leur est arrivé. La Centrafrique, on les a avertis à l'avance. Ils y croyaient pas, ça leur est arrivé. Le Cameroun, je suis allée leur dire après à l'avance ce que je savais. Depuis la Côte d'Ivoire, on dirait que, parce qu'il y a des ports, donc à partir de l'armée française a d'abord besoin d'une région où il y a des ports, enfin pas l'armée, mais les multinationales derrière l'État français, quoi. Ouais. Hein? Puisque maintenant, tout le monde le sait, c'est des multinationales qui nous dirigent tous depuis les États-Unis. Ouais, bien Donc là, sûr. c'est un partenariat franco-américain clair et net. Et c'est quelque chose d'horrible. Hein, ça a commencé par un massacre à l'ouest. Enfin, ça a commencé par des élections qui n'auraient pas dû avoir lieu.
tant que c'était pas désarmé. Alors pour les nouveaux, c'est simplement que Gbagbo a été élu en l'an 2000. Aussitôt, Oui. il rédige à nombreux une constitution, comme quoi on peut en rédiger une nous aussi, qu'ils soumettent donc au référendum. C'est pourquoi cette jeune nation est heureuse d'avoir sa constitution. Et sa constitution, c'est terminer la dictature avec Houphouët-Boigny. Enfin, on est chez nous. Maintenant, on vote, on fait ce qu'on veut. Et donc, Gbagbo luttait depuis 30 ans pour ça, à la loyale, c'est-à-dire, comme on dit, avec un parti politique, des manifestations, tout le temps pourchassé. J'ai un prisonnier politique qui m'a téléphoné l'autre jour. Et puis, eh ben, Gbagbo était pourchassé, par exemple, il l'a connu comme ça, c'est un jour, Gbagbo, tout jeune, là, il va à la banque, le soir, à la fermeture, voir son frangin qui y travaillait. Le monsieur, lui, c'est un chef d'entreprise, il sort de la banque. Gbagbo lui dit, ben, je vais à Angré, ben, vous pouvez m'emmener. Puis le, le monsieur lui dit, oh bah oui, il le connaît pas. Et plus loin, immédiatement, la police, qui était partout à l'époque, et c'est en train de revenir pareil maintenant, court après, arrête la voiture. Gbagbo a eu le temps de s'échapper par une bouche d'égout. Et puis le monsieur était arrêté, il comprenait rien. Il dit, mais vous vous rendez compte qui vous avez transporté? Enfin, si tu veux, Gbagbo, si vous voulez, Gbagbo, c'était vraiment la hantise de la France-Afrique, quoi. Alors que quand on le connaît, ou quand on connaît son entourage, mais c'est la crème des hommes, quoi, et le bon sens. Mais ils veulent plus être colonisés. Il est prof d'histoire, c'est pas n'importe qui. Loin de là, toute sa bibliothèque qui a été brûlée par les bombes françaises, là, c'est pas grave, il en refera d'autres. Il en a depuis 4 ans, en lisant un livre par jour, il a le temps d'en refaire. Mais il est en prison depuis 4 ans. Mais il a été en prison en 92, Simone Gbagbo aussi, leur fils Michel, le fils de Monsieur Gbagbo, Michel, qui est français aussi. Et toute cette histoire, à partir de 2000, ils ont une constitution. Ils sont fiers de l'avoir. En plus, maintenant, ils vont mettre en place un certain nombre de choses. Par exemple, Lida Kwasi réalise que l'armée, par exemple, pour 900 hommes dans un corps de métier, ils ont, un corps d'armes, pardon, ils ont 72 armes, 72 fusils. C'était un pays tellement département français qu'ils n'ont jamais pensé être envahis. Lida Kwasi, quand même, a trouvé que c'était normal de. Voilà, mais au Conseil des ministres, le Premier ministre, Pascal Afine-Guessant, hein, choisi par Gbagbo, Ouais. et dirigeant du Front populaire ivoirien, Ouais. et ben lui, Pascal et les autres, ils voyaient pas bien quoi. Pourquoi on prendrait des armes, pourquoi on dépenserait des sous pour ça quoi. Et très vite, ils vont avoir un coup d'État en 2001, il me semble. Oui, oui. Déjà, C'est ouais. le Et premier, puis ouais. ouais, le premier. Et puis tout d'un coup, c'est l'horreur en 2002. C'est l'horreur. Imaginez, vous êtes à Abidjan, c'est une très grande capitale portuaire. Et puis à Bouaké, qui est une grande ville quand même. Enfin, c'est rural, mais c'est une C'est ville une que les grande ville. Français aimaient beaucoup d'ailleurs. Et là, il y a 19 gendarmes assassinés. Bon, moi j'ai des témoins à l'aube, comme ça, vous êtes dans Bouaké, vous recevez un SMS, tire-toi au plus vite, quittez la ville, quittez la ville. Et parce qu'ils avaient de la famille chez les gendarmes, quoi. Donc d'autres ont averti. Et donc les rebelles disaient, on va tuer tous les gens qui portent un nom de l'Ouest. Je sais pas si vous imaginez que tout d'un coup on dise, on va tuer tous les Bretons. Donc moi je suis bretonne, où que je me trouve, allez paf, selon mon nom, ça y est, je suis tuée. Et effectivement, d'ailleurs, ils l'ont fait en 2011. Il suffisait de porter un nom de l'Ouest pour être exécuté en 2011. Et je l'ai vécu après aussi, hein. J'étais avec des gens de l'Ouest et on avait les FRCI en face. C'était une horreur. J'en ai sauvé parce que j'étais blanche. Des choses abominables. Et donc, depuis le Burkina Faso, où avant on avait tué Thomas Sankara, le fameux Thomas Sankara, eh bien, en fait, l'armée française formait des rebelles avec Chirac parce que Chirac ne supportait pas Gbagbo, même sans le connaître, a dit l'ambassadeur de France, le Lidec, là, bah, c'est un socialiste. Ça peut pas aller parce que c'est un socialiste. Et donc, il l'avait donné dès le départ. Donc, alors, autant l'ambassadeur de France n'était pas au courant pour 2004 que Chirac faisait assassiner 9 militaires français pour pouvoir après avoir un prétexte pour détruire les premiers avions, les drones et tout ça de Gbagbo. Ouais.
avant qu'il attaque les rebelles. Donc on sait aujourd'hui très clairement que c'est la France qui a installé à Bouaké les rebelles qui ont pris la ville. Et quand je dis prendre la ville, c'est qu'après, plus de mairie, l'état civil, les fonctionnaires, plus rien, tout le monde a dû fuir, quoi. Il y a des gens qui ont fui par Mans, à peine ils arrivent à Mans, au bout de 10 jours de... Faut voir, tout, tout le nord était occupé, c'est-à-dire, c'était Bouaké la première ville prise, mais en fait, les autres commençaient à arriver sur Mans, mais ils étaient encore dans la campagne. Et là, il y en a un qui me dit, on arrive à Mans, on était heureux. Il y avait par exemple des amis musulmans, des amis ceci, cela, parce que là-bas en Côte d'Ivoire, pas de problème, tout le monde vivait ensemble. Et donc, tout d'un coup, il y a un truc qui l'a étonné. Il voit l'armée française enlever des... Enfin, obliger un couple de pharmaciens, je crois, français, à partir alors que tout est calme. Et évidemment, à l'aube, toujours le même scénario, à l'aube, un coup d'obus tiré, et puis arrivent les rebelles, quoi. On leur dit, c'est Gbagbo qui attaque, faut que tu y ailles, ou tout ça, on leur raconte des conneries, et puis voilà, quoi. C'est des kamikazes, c'est des barbares, l'ambassadeur de France le dit aussi, lui. Guillaume Soro a voulu l'égorger, le chef, le Le chef de fameux la chef, rébellion. le bras droit Oui. de Ouattara, Guillaume Soro, quoi. Guillaume Soro, passé chez Ardisson en 2005, qui a écrit un livre, Pourquoi je suis devenu rebelle. Oui. Tout ça parce qu'il disait Gbagbo est dictateur. Mais t'as vu qui c'est que t'as installé là? Non mais voilà, on se sert de gens, c'est toujours la même histoire. On se sert de gens fragiles psychologiquement, on les installe. Dans le même temps, Ouattara a été formé aux États-Unis. Oui. Et puis voilà, comme Bédier, et puis voilà. Et puis après, on se sert de ces pourritures de gens vraiment, on se demande qui c'est, quoi. Faut- c'est des fachos, quoi. Enfin, il n'y a pas de mots pour décrire ça. Je regrette de le dire, hein. Je le dis par expérience, parce que quand vous voyez enlever les gens sous vos yeux, et pas qu'une fois, quand vous voyez tout Abidjan occupé en 2011 après le coup d'État, Ouais. c'est un ami de Sarkozy, hein. C'est des grands amis. Oui, c'est l'ami de Sarkozy, il faut préciser, Alassane Ouattara, et sa femme aussi, qui joue un très grand rôle, Dominique Oui, Ouattara. bah oui, parce que elle était déjà la secrétaire de Houphouët-Boigny, Voilà. qui a été le premier président qui était député en France, parce qu'avant, à l'Assemblée nationale, il y avait des Africains, Oui, oui, tout à fait. et il y avait des Noirs, et maintenant, il n'y en a plus. Mais c'est dommage, parce que je vois pas pourquoi il n'y en aurait pas en France aussi. Mais donc, quand l'indépendance est accordée, pour avoir relu des archives, on les trouve sur le net, hein, de l'Assemblée nationale française au moment des débats. Et on voit bien, quoi. Ah oui, mais pour Houphouët, c'est pas pareil, quoi. Il faut qu'on reste en coopération. Alors, ils utilisent toujours des mots très gentils, mais en réalité, Houphouët, qui était communiste avant, qui a été en prison et qui a été le voisin de cellule de René Vauthier, c'est pas n'importe quoi, qui va après aller en Algérie et puis nous dire, nous ramener tout ce que les horreurs que les Français ont fait là-bas avec les barbouzes. Si je dis ça, c'est parce que peut-être que les plus jeunes ignorent qu'à l'époque, euh, en France, il y avait le service militaire. Et du coup, on était obligés, tous les hommes étaient obligés d'y aller. D'un autre côté, ça faisait aussi qu'il y avait beaucoup plus de témoins. Ouais. Il y avait des instits de tout, quoi. Mais alors, avec les barbouzes, ils ont été amenés à torturer et tout. Et là, moi, je trouve que ils ont utilisé les mêmes méthodes que la guerre d'Algérie, quoi. C'est le jour de mon anniversaire, le 28 mars, à Duékoué, là, ça a été une horreur 2000 personnes assassinées. Ouais. Et pour en revenir à Dominique Ouattara, puisqu'en fait, il y a eu les élections. C'est vrai que pour redire les choses, il y a des élections. Bon, Sarkozy les voulait, il poussait. Ramayad en parle dans son livre. Mais elle dit d'ailleurs à l'ONU, je vois Gbagbo, il me sourit et je lui rends son sourire avec un très grand plaisir. Elle est plus panafricaine qu'on ne croit, elle, mais bon, qu'est-ce que tu veux, elle est absorbée dans la politique de Sarkozy à l'époque. Et donc, il y a ces élections. Bon, et grâce à la manipulation, normalement, quand il y a des élections, il y a une commission électorale qui a été, comme en ce moment, qui est bien répartie entre, normalement, tous les partis politiques. Gbagbo avait même fait en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'opposants à lui, à son parti, le Front populaire ivoirien,
qu'il y en ait plus voilà, qu'il y ait plus d'opposants, quoi. Et donc, Ouattara ne devait pas se présenter, mais il se trouve que, comme il y a eu un accord avec les rebelles qui avaient plus que la moitié du pays, et c'est Blaise Compaoré qui a été chargé des négociations, entre autres, l'assassin de Thomas Sankara, et donc qui était donc le président du Burkina Faso, le pays voisin, quoi. Avant tout ça, c'était la Volta. Mhm. Et, et donc, le pays des hommes intègres, Le pays appelé des hommes comme ça intègres. par Ouais. Thomas Sankara, qui avait débaptisé, pour l'appeler comme ça. Et puis, il y a tous ces accords. Et Gbagbo, là, il faudrait rentrer dans les détails que je connais maintenant, mais euh, poussé par des pressions, a signé un accord à Marcoussis. C'est même pas lui qui l'a signé. Ouais, ouais. Il était à l'hôtel pendant que ça se signait dans un espèce de stade de rugby. Faut le faire quand même, hein, à Marcoussis, en région parisienne, histoire. Vous vous rendez compte, on fait venir Gbagbo et puis c'est quelque chose de fou, quoi. Il fallait que ce soit Chirac qui règle l'affaire. Donc Gbagbo ici plie pour pas heurter la France, parce que ben il y a eu quand même les 9 militaires français tués. Il y a eu après 1 million de personnes dans les rues en 30 minutes pour empêcher le coup d'État de Chirac, parce qu'il y avait 30 chars dans la petite allée à côté, là, en dessous de l'ambassade de France, quoi. Enfin, c'est la résidence présidentielle. Elle est juste sous l'ambassade de France. Il y a un léger dénivelé, quoi. Oui, Et il y voilà, a une c'est-à-dire ruelle. que Et il y a une ruelle. la résidence du président ivoirien, elle jouxte celle de l'ambassade de France. Oui, et elle Voilà. est reliée par un Et tunnel elle est qui reliée passe. par un tunnel qui avait fait construire au fouet de Boigny, c'est ça. Bah oui, parce que comme ça, le soir, tu vas en pyjama prendre tes ordres parisiens, quoi. Puisque de toute façon, c'est Paris qui nomme tes ministres, c'est Paris qui... Voilà, c'est Ouais. tout, quoi. Jusqu'à Gbagbo, c'est comme ça. Mais avec Gbagbo, c'est plus comme ça. Alors, le peuple est fier, mais Chirac supportait pas. Bon, Voilà, bah, c'est comme surtout que ça. cet incident de l'hôtel Ivoire, parce qu'il faut quand même y Oui. revenir, on en avait parlé, mais voilà, pour remettre dans son contexte, c'est ce qui va déclencher, en plus, on va dire un peu le feu aux poudres et une espèce de discours anti-Gbagbo qui va apparaître dans les médias, un discours complètement anti-Gbagbo, anti-ivoirien, quoi. Bah, c'est-à-dire, tu vois arriver 30 chars dans la petite rue, mais qui sortent les canons, je sais pas comment on appelle ça, moi, Ouais. euh, prêts à tirer sur la résidence. 30 chars français qui se sont trompés de route. Bon, il n'était pas au courant, l'ambassadeur de France. Et ça, je pense que je peux le croire. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est un coup d'État militaire français. Mhm. Et donc, et le Mossad était effectivement Ah, dans l'hôtel Ivoire. voilà. Maintenant, ben, c'est lui qui le dit. Ouais, C'est, ouais, ouais. oui, voilà. Et Tu ils pourras leur tirent, mettre en la plus, il y a vidéo. des tirs qui sont faits, puisqu'on tire sur la population qui est là Oui. amassée, Mm. et donc des tirs, il y a je sais pas combien de morts d'ailleurs, il y a un certain nombre de morts, hein. Oh, plus de Plus de 70. Plus de 70, voilà, plus de 70. 70 morts, c'est quand même pas Deux rien. mille blessés. 2000 blessés. 2000 blessés, donc ça tire dans tous les sens, et à partir de là, il s'ensuit des manifestations et une révolte anti-français Oui. dans toute la Côte d'Ivoire. J'ai Bah presque envie oui. de dire à juste titre, hein, évidemment. Bah oui. Bah, je vais te dire, j'espère qu'en France, si un truc pareil nous arrivait, on se bougerait, quoi. Ouais, Mais ils allaient leur prendre leur président. ouais. Et donc, Charles Blé Goudet C'est lui qui a eu apparaît à l'idée la de génie. télévision. Voilà, ouais. Et à l'époque, c'était le chef syndical, étudiant, tout ça. Enfin, il était peut-être plus le chef syndical étudiant, mais il était. Voilà, parce que tout a démarré par le syndicalisme en Côte d'Ivoire avant d'avoir des formations politiques. Et puis Charles Blé Goudet, c'est pas la même. Lui, il a débarqué à la télé. Enfin, c'est une Française qui m'a dit ça. Elle me dit c'était génial, c'était extraordinaire. Il débarque à la télé. Réveillez-vous, où que vous soyez, si vous êtes en train de manger, de dormir au boulot, tous à l'hôtel d'Ivoire, ils sont en train de nous prendre le président. Les chars sont dans l'allée. Les chars français sont dans l'allée. Donc l'ambassadeur, lui, de France, reçoit un coup de fil du président Gbagbo, qui l'avertit. Il partait à la crêperie bretonne. Il était cool, lui. Il n'était pas au courant. Et donc là, il dit, je suis resté enfermé pendant 10 jours après, quoi, hein. Ah oui, ouais. Et bon, il était toujours en lien avec le président Gbagbo, pas de problème, hein. Mais comment dire, mais c'était parce que les gens sont allés devant l'hôtel Ivoire
et l'ambassade de France. Et puis surtout, les militaires français ont jugé que cette marée humaine qui déferlait, si tu leur remets les vidéos, sur les ponts, à travers, c'est incroyable. Moi, je connais un petit, il me dit, en fait, on avançait contre le parapet du pont. C'était un très grand pont à Abidjan. C'est des marées humaines, quoi, des marées humaines. Et les hélicoptères français tournaient autour de leur tête. Ouais. Puis bah, lui, il était jeune, il avait 14 ans. Ses parents sont Front Populaire Ivoirien, il est en exil maintenant. Et puis tout d'un coup, bah, il a vu tirer les hélicoptères. Il y a deux hélicoptères qui tiraient pas. Eux, ils avançaient. Il y avait donc des policiers en civil devant eux, des militaires plutôt, qui avançaient devant eux. Quoi, c'était pas là le foutoir quand même. Quoi, c'est-à-dire Ouais. que Gbagbo, c'est l'affaire d'un peuple avec son président. C'est la dictature du peuple aussi, comme il dit Gbagbo. C'est, c'est- On aimerait un jour avoir un président comme Comme ça. ça, hein. Ouais, ouais. On aimerait pouvoir l'aimer comme ça, hein. Et donc, eh ben voilà, un hélicoptère est arrivé par derrière et leur a tiré dessus. Il a vu du sang partout. Lui, sportif, un joueur de foot après, ben lui, connu à la télé, bon ben, il a pu sauter quoi du pont, mais beaucoup y sont restés. Et bon, l'ambassadeur de France semble dire maintenant que la France était un peu obligée, c'était une situation de danger pour elle parce que le peuple avait la capacité donc d'encercler immédiatement le bataillon, enfin le Port Bouët, la base Ouais, là, militaire. tout Et à fait. donc, bah, c'était un problème parce qu'ils étaient que 400 avec leur famille dedans. Et donc, c'est un territoire français, il a l'air de dire, quoi. C'est un peu Ouais. comme s'ils allaient violer le territoire français. Je me demande où on est, là, hein. Ouais. Je pense qu'ils sont dans la merde avec cette histoire, sérieusement, maintenant, quand même, hein. Oui, d'autant plus que tous les gens qui se sont exprimés sur cette affaire, y compris d'ailleurs, c'est parce il faut bien la rappeler que tout ça avait été déclenché par l'affaire justement de Boaké où 9 militaires français ont trouvé la C'est mort. ça. Voilà. Juste après, voilà, Chirac bombarde les avions. Voilà. Aujourd'hui, Parce qu'aujourd'hui, bon, voilà, revenons un peu sur cette affaire des avions, parce qu'aujourd'hui on en sait plus quand même. ben aujourd'hui, alors le leader qui sait pas tout, lui, il y a Oui. une affaire d'Ukrainiens qu'ils ont trouvé à l'aéroport d'Abidjan, mais euh, aujourd'hui, l'intime conviction donc de la partie civile, c'est-à-dire des familles des militaires français, hein, il y a longtemps qu'ils le disent, c'est pas Gbagbo. Voilà. Ça, ben, ils ont enquêté, Ouais, ouais. hein. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il semble bien quand même que si l'ambassadeur de France n'était pas au courant, ça n'empêche que c'était une magouille organisée pour trouver un prétexte. En tout cas, ça a servi à ça. Oui, parce Un que prétexte, semble-t-il, c'est les militaires, puisque c'était des pilotes, alors ukrainiens ou biélorusses, il me semble, qui étaient, c'est ça. voilà, qui étaient affectés à l'armée ivoirienne. Mais les positions des rebelles qui devaient bombarder Mm. étaient indiquées par les services français. Et En tout cas, semble-t-il, il y a un voilà. truc, il y a un truc, c'est que Monsieur Gbagbo a vu l'ambassadeur de France et puis le général Poncet. Euh, il les a avertis simplement qu'il allait faire l'opération Dignité, c'est-à-dire bombarder les rebelles, c'est-à-dire bombarder Boaké, l'arsenal des rebelles, parce que Ouais, c'était devenu. Attends, t'es au milieu du pays là. Je sais pas quel exemple on pourrait prendre en France, Clermont-Ferrand par exemple, voilà. ou Lyon même, plutôt Clermont-Ferrand. Et puis là, ils ont un arsenal énorme, Mm, quoi. Ils ont des missiles, enfin, ça voilà. devient dingue. Et puis ils avaient Gbagbo coupé le aussi. pays en deux, quoi. Faut bien dire, la Côte d'Ivoire Voilà. était coupée en deux, Oui, voilà. oui. Elle était coupée en deux, et d'ailleurs, ça correspond maintenant au plan agricole, c'est-à-dire au nord de la Côte d'Ivoire, avec la zone de confiance de l'armée française au milieu, là. Et ben en fait, les multinationales veulent acheter par 500 000 hectares. C'était déjà fait en 2013 d'ailleurs, hein. C'est-à-dire c'est une pièce à conviction importante pour le procès. Ce projet agricole qui apparaît maintenant, et pour l'illustrer, ils prennent cette carte, la carte de la Côte d'Ivoire avec la zone de confiance au milieu. Comme quoi c'était bien un plan, comme dit Gbagbo dans son livre sorti depuis la prison avec Monsieur Mattei, ancien directeur de France Soir, je crois, Ouais. ou rédacteur en chef, je ne sais plus. Et donc, oh, non, mais tout ça était prévu d'avance, quoi.
Il y Ouais, a un plan de recolonisation, tu sais, à l'ancienne, les gens, nos chefs d'État pensaient qu'il fallait faire du bénéfice tout en nourrissant l'Afrique, quoi, opération sac de riz et tout ça, là. En fait, c'est pour se faire du fric et puis c'est tout, ouais, quoi. D'installer des grands champs, des grandes cultures, tu vires tous les paysans, enfin, comme on a fait en Inde, en Thaïlande, au Pérou, enfin, voilà, ouais, quoi. tout à fait. Donc je pense que ça procède aussi de ça. Mais bon, donc pour en revenir à donc Monsieur Gbagbo voit euh, le général Poncet et puis enfin il les reçoit hein, et l'ambassadeur de France, puis il leur dit qu'il va bombarder. Alors délicatement, apparemment, le général Poncet lui dit Monsieur le Président, si j'étais votre conseiller, je vous le conseillerais pas parce que il estimait que les forces des rebelles étaient supérieures aux forces ivoiriennes, quoi. Mhm. Bon, tout ça, c'est le baratin de. Enfin, c'est la version de l'ambassadeur de France. Ce qui est certain, c'est que M. Gbagbo a décidé de le faire quand même. Et lui, il a changé la date. C'est-à-dire qu'il a avancé l'intervention pour pas que les Français puissent Mhm. l'empêcher, quoi. Il avait compris quand même un certain nombre de choses, quoi. Et, mais bon, ça a été terrible. Et donc, voilà, Chirac bombarde. Enfin, c'est un truc de fou de vouloir enlever le président, hein. C'est un truc de fou de détruire des avions au sol parce que tu crois que c'est l'autre qui a. Enfin, c'est-à-dire là, on bombarderait Poutine si on attend. Voilà, l'opération Poutine a détruit l'appareil en plein vol, là. Voilà. Bah, c'est pareil. Et ouais, il faut aller détruire la flotte russe. Ça va être un peu plus compliqué Voilà. quand même. Mais c'est un peu le but, c'est-à-dire de préparer nos esprits. Et c'est pour ça que quand les Russes ont tout de suite tout bloqué pour bien recenser les corps, pour bien tout, Mhm. eh ben ils ont eu raison. Et aujourd'hui, en plus, les Pays-Bas, où il y a eu beaucoup de gens qui sont morts, hein, il y avait beaucoup de gens dans l'avion, Mhm. reconnaissent, le procureur reconnaît que ce n'est pas Poutine, quoi, avec Ouais. les éléments qu'ils ont. Mais je veux dire, le but de la France, c'est toujours, au niveau des médias, de mentir, de nous surprendre pour qu'on valide, que le peuple valide l'intervention en disant oh, on a été géniaux Ouais. encore sur cette affaire, hein, on a enlevé un dictateur féroce, quoi. On a voulu le Et, faire en Syrie, là et aussi, puis hein. on s'assoit continuellement sur le droit international. Ça, c'est quand même. Ah, complètement. Ah, c'est extraordinaire cette façon qu'on a à chaque fois de piétiner le droit international, particulièrement en ce qui concerne les affaires africaines, quoi. Là, on Ah ben oui, s'assied dessus, quoi. pareil en Amérique latine, hein, Ouais, il y a qu'à écouter Chavez parler, ouais, hein. Moi, ouais. j'adore écouter Chavez parler, parce que quand il répond aux journalistes américains ou canadiens, il est d'une gentillesse avec eux que j'aime beaucoup d'ailleurs. Il sait les prendre, et donc bah, il désigne l'ennemi, hein, et qui est réel et qui est les États-Unis. Dans notre cas, c'est un couple France-États-Unis. Il y a Oui, les deux. Il y a ouais. les deux. Et c'est la France qui intervient parce qu'elle est sur place. En plus, ouais, on fait le sale boulot, si j'ose dire. Ah oui. On fait le Ben, sale. il me semble qu'il n'y a pas longtemps, Hollande aurait dit à quelqu'un, je sais pas si c'est pas, c'est Dupont-Aignan là qui disait ça, je crois, j'en suis pas sûr. Et il disait, ben, que quelqu'un demandait à Hollande, mais dis donc, mais ces interventions, tout ça, il dit, ah ben nous, on nous paye et on fait le travail. Ben, il a un certain recul là-dessus, Hollande a un certain cynisme, et puis on voit bien qu'il a plus de pouvoir, quoi. Oui, surtout que mais la France On est a en de plus train en de plus de se pouvoir. d'anéantir, on va dire, toute sa Ah oui. politique africaine là, hein, parce que récemment on a découvert aussi, alors voilà, pour que c'est ce que tu évoquais en début d'émission, avec évidemment Boko Haram au Cameroun, et puis il y a eu l'affaire du Centrafrique, puis du Mali. Ben, tout va dans l'ordre, Ouais, hein, tout va dans l'ordre. C'est-à-dire que, imaginez des barbares analphabètes recrutés pour 5 euros, hein, mais ils ont rien chez eux, donc on les recrute, on leur dit avec Ouattara, t'auras tout et tout ça. En ouais. plus, Ouattara, on te le vend comme musulman, pas plus musulman que moi, tu vois. Bon, c'est sûr qu'il est burkinabé d'origine. C'est vrai que c'est vrai que Draman, bon, il joue la carte musulmane, Ouais, mais complètement, dans oui. les faits, en tout cas, il fait pas le ramadan, hein, où il a beaucoup d'exceptions. Mais
il a été préparé. C'est un agent formé aux États-Unis au Front monétaire international, hein, dont il a été directeur adjoint quand même, donc Ouais. pour l'Afrique. Et donc, on prépare un agent comme ça, puis après, on prend des rebelles. Il faut leur donner une identité, un discours, quoi. Donc là, c'est des bons rebelles. J'aime pas le mot de rebelle d'ailleurs. Je préfère dire enfin, dans leur cas, on va dire des rebelles, mais dans le cas noble, il vaut mieux dire des résistants. Par exemple, j'aime pas dire rebelle pour le Donbass parce que on pourrait croire que c'est les mauvais, quoi. Faut faire attention aujourd'hui dans le langage. Mais donc voilà, là, c'est les mauvais, hein, vraiment des barbares qui enferment les gens dans des containers par 50 jusqu'à ce qu'ils crèvent par manque d'oxygène. Ça, ils l'ont fait dans les trains au Cameroun avec les opposants de l'UPC aussi avant, c'est-à-dire qu'on est revenu aux années 60, quoi. Et tout ça, le porte-parole de l'armée française l'a vu. L'ambassadeur de France, lui, il a quand même failli être étranglé par Guillaume Soro dans la basilique de Yamoussoukro parce qu'il voulait pas fournir une bagnole avec bourrée d'explosifs pour aller faire sauter Gbagbo, Ouais, quoi. ouais, C'est une réalité ce que je dis là. Il suffit d'écouter la vidéo de monsieur ambassadeur de France, le LIDEC, LIDEC, sur Internet, là. Et vous allez écouter ça, vous n'allez pas en revenir, mais c'est vrai. Donc en fait, tout est su, et pourtant c'est Gbagbo qui est en prison. C'est-à-dire qu'on envoie toujours des rebelles, et on a commencé probablement par la Côte d'Ivoire parce que c'est le point fort de la région. Parce que ça correspond aussi à une réalité, une espèce d'empire d'avant la colonisation. Enfin, et voilà, c'est quand même pas colonisé depuis si longtemps que ça. Hein. Ouais. Et puis Combien en de temps plus, ça fait? 120 justement, ans, c'est cent vingt-deux la ans. Côte d'Ivoire, appelons-le, le pays le plus riche de la région. Voilà, On va dire, c'est le gros morceau, hein, et puis c'est c'est ça. hautement stratégique puisque la Côte Voilà. d'Ivoire, c'est l'accès, la porte d'entrée pour Mm. les autres pays, y compris justement les pays sahéliens qui, eux, n'ont pas d'accès à la mer en plus. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est bêtement ça, hein. La France regarde pas les frontières, elle n'a rien à faire, hein. Elle, ce qu'elle voit, c'est chez elle. D'abord, elle considère toujours que c'est chez elle. Et c'est sa région, la région Afrique de l'Ouest. Ouais. Mais en plus, elle veut donc le Mali, le Niger, qui en fait partie évidemment, mais elle veut aussi le Cameroun. Or, le Cameroun lui a toujours dit, ben, reste chez toi, quoi, hein, plus question de t'avoir ici. Alors, on a commencé par la Côte d'Ivoire, et puis ensuite, on a formé des rebelles en leur donnant une connotation plus islamiste, c'est plus d'actualité. Et en fait, ils font le même boulot, qui est d'effrayer les gens, de les tuer, ils recrutent sur place. C'est un dénommé Adam qui m'a dit de venir ici. C'est un mec du Cameroun qui me disait ça. Je sais même pas. Oui, oui, il m'a donné un fusil. Et puis voilà, quoi. Ils avancent comme ils peuvent. Bon, heureusement que l'armée camerounaise a. Mais bon, donc, on est en deux. Mais si tu veux, là, tu parlais du coup d'État 2004, Ouais, quoi. ouais. C'est vraiment un coup d'État parce que l'ambassadeur de France confirme que les 30 chars avaient les canons. Il paraît que sur les chars, là, le canon, il se rentre et il sort. Ouais. Et là, tous les canons étaient sortis. Donc, ils ont eu raison le peuple a eu raison de venir devant l'hôtel Ivoire. Effectivement, le Mossad avait donc deux étages. C'est l'ambassadeur de France qui le dit. La Qui dernière dit. fois que je t'ai dit, je ne le sais pas. Maintenant, je le sais. Mhm. Donc, quel a été le rôle du Mossad? En tout cas, c'est bien depuis ces étages-là que les tirs ont eu Que les lieu. tirs ont lieu. Le Oui, Mossad, visiblement, comme souvent, c'est ce qu'on a, c'est un peu le rôle qu'on lui attribue dans beaucoup d'endroits, bah, c'est un peu justement de tirer. Parce que visiblement, dans les images, tu sais, qu'on a eues de cet événement, on voit bien que le chef des forces françaises, au moment où en fait il y a les premiers coups de feu, immédiatement, il dit mais qui a tiré, d'où ça, exactement. ça ne vient pas des forces françaises. Vraiment, on voit que, Oui. je le pense sincère, Il n'a pas reçu d'ordre de tirer, voilà, ça il n'a c'est pas sûr. reçu d'ordre de tirer, et on entend immédiatement le grand chef qui est super fâché, qui dit qui a tiré, personne, il n'y a jamais eu d'ordre de tirer. Et pourtant, on entend bien qu'il y a des tirs, et les tirs provoquent ensuite une panique incontrôlable dans laquelle justement presque les militaires après sont obligés de tirer, en fait, ils n'ont plus le choix. Et Oh puis, ben là, après, c'était parti. Et puis, donc le peuple avançait aussi vers le voilà, voilà. pouvoir. Bah, Donc après les premiers après, coups de feu, voilà. c'est terminé puisque les gens tombent, etc. Puis après, il y a une panique qui s'empare et on voit bien que Ouais. le grand chef des forces françaises, il se retrouve un peu dépassé, que c'est pas, Oui. il a pas donné l'ordre de tirer visiblement.
Et donc le Ouais, je Mossad a eu un pense que rôle. voilà, quand on revoit l'histoire des agents secrets français et tout ça Oui, en oui. Afrique, c'est passé dernièrement sur LCP un certain nombre d'émissions où ils reprennent tout depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à, je sais pas si c'est pas jusqu'à maintenant, en tout cas les années Mitterrand. Et donc on les voit en Afrique, on les voit tuer l'opposant de l'UPC ici lors d'un repas avec un faux journaliste qui l'empoisonne, etc. Mais en principe, l'empoisonnement était prévu au thallium de façon à ce que il meurt chez Sékou Touré, où il était réfugié, puisqu'ils étaient recherchés, hein, les... puisque là, par contre, ils étaient armés, comme avec le Che Guevara, quoi, hein, Ouais. au Cameroun, pour faire partir la France, et à cette époque. Et puis, La, la, en la- réalité, comme il n'a pas pris son apéritif, bon, l'autre lui a refoutu une dose dans le vin rouge. Hmm. Puis finalement, au moment du départ, eh ben, à ce moment-là, il dit, oh ben, j'ai pas bu mon apéro, zut, on l'a payé, il le boit, donc il n'est pas mort en arrivant donc chez Sékou Touré le lendemain, hein, puisqu'il prenait l'avion, tu vois, tout était Tout était vraiment, calculé, bien sûr. C'est cette ouais, affaire, évidemment, de comme l'opposant toujours. voilà, camerounais le plus célèbre, assassiné par les services français en Suisse, avec la complicité, évidemment, des autorités suisses. Ouais. Et tout ça, évidemment, pour... Quoique, bon, la complicité des autorités suisses, peut-être, hein, moi je sais Ouais, pas, mais que de douleur le Cameroun, quoi. Il y a plein ouais. d'émissions là qui sont sur le net maintenant. Je conseille aux gens de voir. Moi, quand j'y suis allée, là, les avertir de ce qui allait leur arriver, vu que un des militaires français me dit, bon, bah, on a mis 10 ans à voir Gbagbo, c'est fini. Allez, Claudine, maintenant je pars au Cameroun. Il dit, qu'est-ce qu'il va faire au Cameroun, lui? Il n'y a pas d'armée française là-bas. Oh, je vais prendre ma retraite, c'est très calme, il me dit en rigolant. Alors qu'il vient de me dire, on a mis 10 ans à voir Gbagbo. On était en 2011, donc il avait commencé en 2001. Voilà. Et je crois pas qu'il y avait l'armée française en 2001 encore en Côte d'Ivoire. Ouais. Et donc c'est un type, bon, qui fait les ouvertures, quoi. Et donc c'est pour ça que je savais qu'il y aurait tous ces problèmes. Et puis comme la Centrafrique, on a laissé rentrer n'importe comment une colonne de 10 bagnoles comme ça, Ouais. alors que l'armée française est présente en Centrafrique. Les gens leur téléphonent à l'armée française, paniqués parce qu'ils commencent à prendre des villages, et personne Et n'intervient. personne n'intervient. Et Hein, ensuite, donc c'était connu d'avance. on joue les offusqués devant la communauté internationale en disant Ah on va non, aller les après on libérer. attend l'agenda. Alors c'est quand que je préside la prochaine fois. Donc je vous dis, faites très attention, parce que vous allez sur ONU France, par exemple, Mhm. et puis vous voyez l'agenda. Et vous voyez, par exemple, ce mois-ci, c'est nous qui présidons. Eh ben, en général, quand on préside, on part en guerre quelque part. Depuis 2011, c'est comme ça. Et, Ah bah oui, la Centrafrique, ça a eu lieu le 5 décembre parce que, je dis punaise, hein, avec le décalage horaire, on n'a pas eu l'autorisation d'intervention avant 13 heures, quoi. Donc ils ont commencé tout leur cinéma on part en Centrafrique sauver l'humanité, alors que depuis un an, c'est eux qui ont laissé rentrer les rebelles. et- Donc on nous ouais, ment, on nous ouais. ment. Ouais, parce que là, on a déstabilisé donc vraiment toute la zone. Ah, Donc la complètement. Côte d'Ivoire, la Alors, Centrafrique, voilà, donc le la Côte d'Ivoire Cameroun. est coupée en deux, Ouais, et puis donc il y a tout ce que tu as expliqué. ouais, Après, il y a une espèce de consensus entre les rebelles et soi-disant on désarme. Alors tout le monde fait semblant de donner son fusil côté rebelle, alors qu'en réalité, avec l'armée française, il se prépare pour les élections que Gbagbo retardera. C'est pas lui, c'est le fait qu'il désarme pas, en réalité, fait qu'on est obligé de retarder les élections. Tu peux pas aller aux élections quand c'est bourré de terroristes partout. C'est plus un Kouachi, c'est 200 000 Kouachis que tu as là. Donc, euh, Sarkozy a réussi à faire aller Gbagbo aux élections. Maintenant, ce que je sais, c'est que avant les élections, déjà au mois de juillet, il y avait Dominique Ouattara qui, en buvant le thé avec une copine devant un journaliste français, un ami, elle dit, oh, bah, de toute façon, même s'il nous faut 100 000 morts, nous aurons la Côte d'Ivoire. Elle joue les dames patronesses, Papa Ouattara et tout ça, mais elle est... Et donc lui, le français, il a été horrifié, et puis il est allé le publier, et puis il les a plus revus. Mais, comment dire, donc avant les élections qui ont eu lieu au mois de novembre, l'ONU avait acheté la chaux vive dans un pays en paix, prêt aux élections, où il n'y a plus d'armes. Depuis, je sais que les rebelles, pendant la campagne électorale, c'était le meilleur moment pour eux,
à la demande de Sarkozy et de Gérard Longuet qui ne supportent pas les gbagboïstes pas plus que les communistes. C'est dans les archives de RFI, avril 2011, sur le site de l'Union européenne, hein, je précise, hein, Oui. site officiel de l'Union européenne. Hein. Il fallait éradiquer le gbagboïsme comme le communisme. Il l'a fait. Hein. Ouais. Et donc, comment dire, en fait, ils repéraient les gens qui distribuent les affiches, les gens, voilà, partout, parce que là-bas, tout le monde vote, quoi. 80% de la population va voter. Pour eux, c'est tellement nouveau, leur République, et elle est à protéger, c'est des projets, ça a du sens, quoi. Et donc, c'est pour ça que, alors, Gbagbo est élu. Je veux dire, il y a le premier tour, après il y a le deuxième. Bon, Bédier se met avec Gbagbo, bon, se met avec Ouattara. Et puis, donc, Gbagbo, bah, après il y a le deuxième tour, et là, comment dire, il gagne. Ils ont été obligés d'éliminer certains scrutins parce que un tel bourrage d'urne dans le Nord avec les rebelles, quoi. Hein, il y a eu des viols, il y a eu des... Ah, je plains, il y en a qui sont en exil, des femmes comme ça, qui tenaient des bureaux de vote, quoi, hein, qui ont vu arriver les rebelles, la violer, et tout ça, c'est une horreur, quoi. Et donc, bon, il y a eu comme ça un consensus, et comme ce Conseil constitutionnel est là, et que apparemment la commission électorale, elle, ne rendait pas, il y avait un truc bizarre, quoi, elle rendait pas le verdict, on attendait. Et donc, quand tu passes un certain délai, ça passe au Conseil constitutionnel. Ouais. Bon, donc ils ont respecté ça, et le Conseil constitutionnel a constaté, et les procès-verbaux sont à la disposition encore aujourd'hui. Euh, il y a donc un cadre, Monsieur Mello, qui a, comment dire, il n'est pas le seul à l'avoir fait, je pense pas, mais lui, il a les pièces, et il a recompté, je crois qu'il a mis 15 jours tout seul à recompter, alors qu'avec une équipe, tu mets une journée, quoi, tu vois. Mais comment c'est possible que... Bon, c'est un dénommé Bakayoko aussi, qui est donc président de la commission De la commission électorale. électorale qui est un proche Et de... c'est là où les médias français interviennent. Il est malin, Sarkozy. Et lui, il a décidé que ce serait Ouattara. De toute façon, il n'y a pas d'élection en Oui. Côte d'Ivoire pour lui. Mais tu peux pas faire comme ça. Tu es obligé de faire semblant devant la presse. En plus, il a besoin, après, d'avoir un prétexte pour tuer les pro-Gbagbo. Ouais. Pour éradiquer cette sale race, quoi. Ça, c'est vrai. Hein. Les tuer, vraiment. Pas que l'idée. Tuer les gens. Et c'est sûr, c'est pour ça que l'ex-ambassadeur de France dit que Sarkozy devrait être à la Cour pénale internationale. Ambassadeur de France quand même. Hein. Et donc, simplement pour dire que là, on n'a jamais vu un truc pareil. Ouattara est à l'hôtel du Golfe, il est candidat, il est dans un hôtel. Avant, il était à Mougins, il y avait plein de CRS devant chez lui. Là, c'est à côté de Nice, où on le gardait bien. Là. C'est vraiment le préfet de France, quoi. Et puis, tout d'un coup, il y a normalement, tu réunis la commission électorale et ce type-là, il va à l'hôtel du Golfe et puis c'est là qu'il proclame les résultats. Ouais. Et il dit que c'est Ouattara qui a gagné, alors que... C'est Et du donc, jamais vu, c'est du jamais vu. Ouais. c'est un truc Il proclame dans sa un victoire hôtel, quoi. depuis Imagine ça. C'est comme, Ouais. un peu comme si on avait Sarkozy qui avait déclaré sa victoire depuis le siège de l'UMP, quoi. C'est un peu ça pour donner. Oui, du siège de l'UMP. En plus, mettons que le siège de l'UMP soit dans le Hilton ou un truc comme ça, Ouais, quoi. voilà. En plus, ce sera ouais, au crayon, disons, quelque Dans un chose comme ça, hôtel, quoi. quoi. Ouais, ouais. Enfin, c'est un truc complètement. Et à ce moment-là, on n'y fait jamais attention, mais c'est incroyable le pouvoir des médias. T'as une petite Aurore Berger qui se trouve être de la jeunesse de l'UMP et c'est elle qui tweet à Sarkozy qui est paraît-il, dans un dîner qu'il avait régulièrement avec des hauts journalistes comme Christine O'Krent, hein, qui a remplacé Richard Labévière, etc. Et donc, voilà, parce qu'il avait nettoyé tout ce qu'il fallait avant du point de vue média en France. Hein, il avait Sarkozy. Hein. Il avait pris aussi celui de Charlie Hebdo, là, pour nettoyer France Inter, hein, Ah oui, Sarkozy. Philippe Val, ouais. Ouais. Mais il l'avait fait partout, donc il était prêt, lui. Et donc, à ce moment-là, elle lance un tweet en disant c'est Ouattara qui a gagné, et immédiatement, Sarkozy l'annonce, alors que c'est faux.
Et c'est parti comme ça. Tous Ouais. les médias ont annoncé la victoire de Sarkozy, de Ouattara, son ami, avec qui il aime déjeuner. L'année dernière, il était malade. Et ben Sarko est allé le voir tout de suite, à Abidjan. C'est lui Donc, qui l'a marié d'ailleurs, faut même. hein? C'est lui qui l'a marié. Alors non, Non, c'est faux ça? non, mais il était au mariage, Il je était au crois. mariage, ouais. Mais c'est pas lui qui l'a marié. C'est pas lui qui l'a marié, Mais mais en le disant, on a fini par avoir la vérité. En fait, je crois qu'il était témoin de mariage ou un truc comme d'accord, ça. il est Puis c'est témoin de des grands mariage. amis depuis longtemps. C'est sa chose d'ailleurs. C'est-à-dire Sarkozy, il n'a pas d'amis vraiment. Hein. Sarkozy, c'est Ouais. bon. Je sais pas ce qu'il voit en Ouattara, mais bon. Mais en tout cas, voilà, on a fait l'objet d'une énorme manipulation. C'est-à-dire, regardez l'autre jour quand Martin Bouygues est mort, soi-disant, c'est parti du. Il y a un type de l'AFP qui le dit, et vous voyez que tout le monde le dit. Ben là, Aurore Berger était à l'AFP à l'époque. D'accord. Et ça s'est enflammé comme ça, comme l'affaire de Martin Bouygues il y a une semaine. Ouais, et tout le monde, et tout le monde a sauté dessus, mais Vous avez direct, vu? on a entendu quand même, C'est à ça. l'époque, Sarkozy avec un discours guerrier envers Gbagbo. Ah, On avait. c'était affreux. Ah Je oui. me mets à leur place parce que moi, au Ah début, voilà. d'ailleurs, je croyais cette histoire. Et donc, après, il y a un consensus pendant 3 mois, 3 mois quasiment, novembre, ouais. décembre, janvier, février. Mais en même temps, il y a des massacres qui commencent dans l'Ouest. Ouais. Et à ce moment-là, Charles Blé Goudet s'en rend compte quand même, hein, et il commence à se rendre compte que c'est un plan capitaliste de reconquête territoriale, quoi. Et les rebelles ont du mal à rester en place. L'armée française est un peu bloquée, elle manque de gasoil et tout ça, parce que tous les gendarmes, les douaniers, tout le monde fait en sorte que la France puisse pas déborder de son camp, quoi, de son camp militaire, Ouais, quoi. ouais. Qu'elle puisse pas circuler, qu'elle puisse pas, on la ravitaille pas en gasoil, etc. Il y a l'embargo médicaments. Vous vous rendez compte? Je crois que c'est 40 containers de médicaments qui ont été déviés sur le Sénégal. Le nombre de gens qui sont morts dans les hôpitaux faute de médicaments, Ouais. puisqu'ils n'ont pas le droit d'avoir leur laboratoire. En Ouais. fait, ils n'avaient pas de laboratoire pharmaceutique, ils ont rien. Ils n'ont pas le droit d'avoir une armée, ils ont le droit de rien avoir, quoi, sous la droite française et au fouet de Boigny. Ben oui, comme ça, c'est une espèce de zone où on fait ce qu'on veut, On fait ce quoi. qu'on veut, voilà, on est tranquille. Ce qui est complètement vrai, avec tous les témoignages que j'ai sur ce que l'ONU faisait bien avant les événements, déjà, c'est une horreur, quoi. C'est-à-dire, il claque dans les doigts, la fille, elle est obligée de venir et de faire ce qu'il lui dit, hein. Ouais. On a vu aussi des manipulations, on repassera de toute façon les images ce soir, de ces manipulations médiatiques auxquelles on a assisté dans cette affaire, en Oh, particulier une manipulation de TF1 hein, qui à l'époque oui, avait fait un faux reportage en présentant des morts qui n'en étaient pas, et bien heureusement on va dire un Ivoirien dans la rue avec son portable avait réussi à filmer la scène c'est ça. et démontrer que tout ça était... Devant le siège de l'ONU. Bon, Voilà, exactement, c'est devant le pas, siège de l'ONU. imaginez pas un grand bâtiment comme à Genève, hein, mais Voilà, c'est pas très grand, mais c'est marqué siège de l'ONU. tout à fait, Et voilà. effectivement, ben, le gars, il croit que c'est un accident, alors qu'en fait, bon, il voit un gars mettre une blouse blanche, il voit des caméras arriver, il voit un gars qu'on lui met du rouge un peu partout, là, puis il se couche par terre. Bon. Mais lui, après, avec toute la guerre, et c'est après coup qu'il a retrouvé ces Oui, images. parce qu'elles sont Et c'est sorties là où on les compare à quasiment celles de 2 mois ou TF1. 3 mois d'affilée. Oui, il y a un gros écart entre lui, le moment où il a mis ses images en ligne, et Oui. le moment où effectivement on a vu le reportage sur De la TF1. même manière, l'accusation contre Gbagbo est énorme. On prend. Il y a une femme de son. Ça devrait être interdit, un parti pareil en France, le RDR, là, d'Alassane Ouattara, c'est. J'en tremble. Ouais, Quand tu les fréquentes, tu comprends. Ce que je veux dire, c'est comme une secte d'illuminés, tu sais même pas par quel bout les prendre. Pour eux, il y a que Ouattara et la réussite commerciale. S'il faut tuer pour ça, ça les dérange pas, quoi. ouais, Ils sont, c'est une secte. Et donc, comment dire, elle passe sur France 24 à Paris et elle montre en grand une image avec un homme qui brûle vif. Et toute la Cour pénale internationale a monté son dossier sur l'image. Alors qu'en fait, et heureusement, Maître Altit va retrouver plus tard l'avocat qui s'était occupé donc des femmes bulgares en Libye, qui est donc l'avocat de Monsieur Gbagbo,
Et heureusement, il va retrouver. C'est-à-dire que elles ont tellement circulé ces images qu'un jour, le photographe est tombé dessus. Et elles ont été prises au Kenya. Ah, Exact. Ah bah oui, et Maître Altit, quand il a montré ça, il a laissé venir l'accusation, quoi, hein, puisqu'on ouais, peut ouais. suivre le procès en direct par... Ah, il y a une coupure, semble-t-il. Bon, j'ai une petite coupure de mon côté. On va peut-être. Bah ouais, je vais envoyer la pause. Ouais, bah voilà. Bon, bah on fait une petite pause forcée, le temps de rétablir et puis de se replonger avec Claudine là, dans cette histoire de la Côte d'Ivoire. Voilà, on me dit c'est quoi, c'est fou ce faux reportage de TF1. Bon, on ne manquera pas de le passer, mon cher Philippe Garcia. Un New Jack, un petit New Jack encore. Bon, on fait la petite pause et puis on revient juste après. À vous, la régie. du code Voilà, électoral. de retour donc sur la libre antenne. C'est toujours la saison 2, on est toujours avec Claudine Cogent et on est toujours sur la Côte d'Ivoire. On va prendre évidemment prioritairement vos questions, il y en a pas mal. Claudine, tu es avec nous, tu nous entends? Oui, oui, très bien, très Voilà. bien. Et, donc il y a pas mal de questions, effectivement. Il y a pas beaucoup de militaires, figure-toi, qui ont participé à ces opérations, qui sont Oh, présents les là sur pauvres. le chat, il y en a plusieurs qui sont assez déçus, hein. Ils semblent tous avoir un discours de dire qu'ils se sont fait un peu fait avoir, les militaires, hein, dans cette Oui, les affaire. pauvres, je les plains beaucoup. Par exemple, ils savent peut-être pas qu'il y a eu plus de 8 militaires français morts en Côte d'Ivoire. Rien que pour la prise de la télévision le 31 mars, Sarkozy est devenu fou ce soir-là parce que les militaires ivoiriens, qui sont d'ailleurs désolés, hein, croyez-moi, ils considèrent les militaires français comme leurs frères d'armes. C'est pas un vain mot, hein, je parle avec eux en prison tous les jours. D'ailleurs, si vous voulez entrer en contact avec eux, vous me le demandez et je m'en occupe. Ils font une très grande distinction entre les militaires qui font leur travail, comme eux d'ailleurs, à qui on a menti, hein. Donc c'est vrai que, mais par exemple, Guillaume Lamberto, né en juillet 72, qui a été trouvé mort à Yopougon en tenue civile, et vous savez, il avait un médaillon. Le petit qui me dit ça, il ment pas, il avait tellement faim qu'il l'a fouillé, rien que pour avoir un Mars, hein, puisqu'il y avait le boycott alimentaire, hein. Il y avait le boycott médicaments et alimentaire aussi, hein, les gens crevaient de faim. Et donc je comprends que des militaires français se soient fait avoir. Comme je l'ai dit, beaucoup de militaires français ont aidé des gens à fuir dans les Ouais, 200 personnes de la résidence, par exemple, hein. Mais il y a eu aussi des barbouzes, hein. ouais. Et puis on les a aussi gardés au frais, si je puis dire, je dirais quelque part volontairement pendant 3 mois, en leur disant que les barrages, par exemple, pour aller à Boaké chercher du gasoil, ça va être une horreur. Et ça, par exemple, c'est vrai dans Le Crocodile et le Scorpion. Donc ça, c'est l'instrument de l'armée française, hein, c'est un livre. C'est pour justifier la France, quoi. Et ben, par contre, il y a quand même des trucs de vrai. Et les militaires ont été étonnés que ce soit des civils avec quelques petites barricades et ils ont pu passer sans problème, quoi. Donc, oui, on leur avait menti, quoi, Et sur donc, la. je peux comprendre Mm. après qu'il y ait des débordements par peur, quoi. Vous voyez, enfin, des militaires voient ce que je veux dire, probablement. C'est-à-dire que on est deux, on est trois. Et puis tout d'un coup, il y a des gens qui courent vers le char. En fait, ils courent parce qu'ils sont heureux, parce que la France arrive, va nous sauver des rebelles. J'ai un témoin, une dame près de chez moi, là, et son frère pasteur a vu ça. Heureusement, lui, il a interdit à ses enfants d'y aller. Ils sont restés dans leur cachette au village où il s'était réfugié alors qu'il était pasteur à Yopougon. Il est au Cameroun maintenant. Et elle lui envoie l'argent, quoi, hein. Donc, elle tient un restaurant. Cette dame, elle est française. Et donc, ben, le char a tiré sur les enfants et je pense sur les jeunes, quoi. Alors que les jeunes couraient vers... parce que vous imaginez pas, c'était horrible avec les rebelles. Donc, ils ont cru que les militaires venaient les aider. Alors, vous dire si le militaire ça devrait faire l'objet d'une enquête. Vous dire si le militaire a tiré volontairement pour tuer ces gamins sans armes qui couraient vers eux, ou j'aurais plutôt tendance à penser que c'est par peur, quoi, cette fois-là. Parce que le Ouais. climat était tel que,
Ah, c'était horrible, hein. C'était horrible, Alors, hein. on nous demande aussi alors des nouvelles, effectivement, bon, bah, de Simone Gbagbo et de cette condamnation donc à 20 ans de prison. Bon, un procès, C'est normal. voilà, oui. On peut parler de parodie de justice. Oui, oui, oui. On a passé 36 heures affreuses, là. Il faut savoir qu'il y a la première fois en janvier, quand elle a comparu toute seule, on n'était même pas au courant. Et comment dire, elle est arrivée en cagoulé. Vous vous rendez compte? En cagoulé. Donc là, ils l'ont pas fait ce coup-là. Donc là, ils étaient dans le box. Ça dure depuis un mois, quoi, hein, cette parodie. Et puis là, cette semaine, c'était. Donc vendredi, c'était l'accusation. Ouais, Et puis, je crois t'avoir mis je t'ai donné d'ailleurs ce qu'elle leur a répondu parce que ouais. ça a été enregistré. Et puis aussi, ça n'a pas un bon son. D'ailleurs, si vous pouviez l'améliorer, ça permettrait de le diffuser. Où elle dit, nous n'avons qu'une cuirasse, c'est comme un corps, une nation. Les militaires peuvent comprendre ça. Euh, c'est un corps, une nation. Et si on ne s'empare pas de la cuirasse de la justice, indépendante donc de toute politique, elle dit ici, il n'y a pas de parti politique. Ici, il y a la justice. Donc, il faut que vous fassiez votre travail, messieurs les jurys, mesdames les jurys, sans tenir compte d'aucun parti politique. Elle le dit, en fait, elle sait très bien ce qui va lui arriver. Elle est peut-être assez... Bon, il y a un réquisitoire du... D'ailleurs, les avocats qui accusent Simone Gbagbo après avoir montré des témoins à mourir de rire, hein, parce que quand on fait venir quelqu'un, une victime, qui est là dans ses pansements avec des béquilles, et qui dit Simone Gbagbo a voulu me tuer, le pauvre juge, il est dans la merde parce qu'en plus, bon, il s'agit de l'honneur de la justice en même temps quand on est juge, quoi. Et puis en même temps, tout est pipé d'avance parce que Gérard Longuet est venu une semaine avant à Abidjan. Bon, il est PDG à Abidjan maintenant, Gérard Longuet. Il veut faire toute l'Afrique de l'Ouest, vendre des légumes, un truc comme ça. Ah bon, carrément. Ah oui, 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 il est PDG. Ah ouais. Ah non. C'est vraiment une Si, classe politique à l'américaine, quoi. On fait la guerre avec c'est l'État ça, français, puis on y c'est retourne ça. en tant que privé faire des affaires, quoi. Exactement, Claude Guéant, pareil. Le juge Ramael a démissionné, pareil. Mignard, lui, s'occupe des affaires de Ouattara. Donc vous voyez, Mignard, c'est la personne indispensable pour tenir à carreau Hollande. Ouais. Mais on est où là? Mais bon, on s'étonne de rien, puisqu'il n'y a plus de République de Ouais. Côte d'Ivoire. Elle n'existe plus depuis le 11 avril 2011, puisque le président élu a été enlevé par coup d'État et déporté. Donc à partir de là, il y a plus d'État de droit, puisqu'il n'y a plus de République. On se retrouve un peu dans la situation de Vichy, avec De Gaulle qui prend le maquis, lui. J'ai republié aujourd'hui une déclaration de De Gaulle à ce propos-là, d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on n'est plus... voilà. Donc vraiment, Yako, comme on dit en Côte d'Ivoire, les militaires. Mais vous n'imaginez pas. On vous expose pour des intérêts privés, alors que vous croyez défendre la nation attaquée, que la France est généreuse, et je le croyais aussi, parce que moi, à Camaret-sur-Mer, je vivais au milieu des militaires. Mon Dieu, jusqu'à ce que je raconte sur YouTube ce que des militaires barbouzes, par contre, m'ont dit à Abidjan, on est là, bon, maintenant on part au Cameroun, alors qu'il n'y a pas d'armée française au Cameroun. On a mis 10 ans à avoir Barbeau, ça y est, c'est plié. Allez, maintenant on va au Cameroun. Un mécanicien d'hélicoptère de la base près de chez moi, par exemple. Donc j'ai eu des gros ennuis, c'est-à-dire ma voiture, les pneus crevés, etc. et tout. C'est-à-dire qu'il y a des barbouzes et il y a des vrais militaires. Et il y a beaucoup de militaires, j'en connais d'autres ici, des parents de militaires qui, par exemple, n'ont pas pu voir leur enfant pendant un an, qui a été gardé à l'hôpital psychiatrique en région parisienne, militaire. Parce que ce qu'il a vu l'a tellement choqué, ou ce qu'il a fait, qu'il n'a pas supporté. Donc il y en a plusieurs qui démissionnent quand ils peuvent. Il y a le vrai militaire, et puis il y a le barbouze. En gros, c'est ça. Ouais, parce que les barbouzes, donc, sont des mercenaires payés un peu comme, voilà, en Afrique, ils ont Oui. malheureusement la coutume de les utiliser pour renverser les présidents gênants, quoi. Et je sais que les FDS ont remis les prisonniers français tout à fait normalement à l'état-major français, par exemple. Ouais. Des choses comme ça, ils ont été corrects. Après, je trouve pas correct que les militaires français à l'aéroport leur ont fait faire des pompes aux FDS, c'est-à-dire aux forces,
FDS, enfin, c'est toutes les forces de Côte d'Ivoire, quoi, on va dire, hein, militaires, et leur ont fait faire des pompes en leur disant, en ricanant, quand on va à la guerre, on la gagne. Ben, moi, je peux dire un truc, c'est que la France, comme elle l'avait dit Vergès, elle repartira la queue entre les jambes, et par sa faute en plus, parce que M. Gbagbo aime énormément la France, ils ont tous une culture extrêmement française. Il croyait même que Guéant était un ami. Il n'y a qu'à écouter Lida Kwasi en 2009, quand il vient à Strasbourg présenter son livre à ses compatriotes, et qui dit, maintenant, avec Claude Guéant, ça va aller. Sous Chirac, ça n'allait pas, mais vous allez voir, maintenant, ça va aller. Malheureusement, c'est exactement comme pour Kadhafi. Mais parce que aussi, Claude Guéant, alors, bon, moi, ce que j'en ai su, hein, parce que tout ça est toujours très très compliqué, mais même, semble-t-il, il aurait savonné la planche à Sarkozy, même sur l'affaire de la Libye, il paraît qu'ils n'étaient pas super d'accord avec Sarkozy pour toutes ses interventions, quoi. Je ne sais pas Enfin, moi, c'est s'ils ce étaient qu'on d'accord ou m'a dit pas, mais de ce que je sous, sais, je ne fais voilà, de pas sources non, l'amitié. non officielles. Ouais, Moi, ouais, bon, c'est possible. ouais, N'empêche que on n'aurait pas dû avoir cette guerre, parce qu'il aurait dû avoir un recomptage des voix, ouais, proposé ouais. d'ailleurs Ce par que M. qu'a Gbagbo. refusé toujours le camp de Ouattara dès le départ. Il voulait rien entendre. Et Ban Ki-moon, Et parce Ban que, Ki-moon aussi, ouais. mais enfin, Ban Ki-moon, Corée du Sud, Choi, Corée du Sud, président de la Cour pénale internationale, qui est remplacé maintenant par la juge d'Argentine, qui est toujours là vis-à-vis de Gbagbo dans les procès, là. Ça y est, ils la dégagent, ils vont mettre un juge ivoirien, je crois, à la place. Un juge RDR, forcément, de Ouattara, carrément. Où on est là? Ouais, c'est carrément, ouais, c'est. Où on est là? Non, on n'est plus dans une justice de droit, on n'est plus en France dans une armée de droit, parce que ce qu'on a fait en Côte d'Ivoire, on n'a pas le droit de le faire, on n'a pas le droit de faire des coups d'État, que je sache. Ça s'est fait contre Bokassa, ça s'est fait contre d'autres et tout. Bon, alors on va dire, admettons, dans ces années-là, faut voir ce qu'on a fait au Cameroun. Bon, admettons, ça c'était au passé. Et on recommence? Et pourquoi? Soi-disant pour installer la démocratie, quand Alain Juppé, en juillet 2011, déclare un dimanche matin à 9 heures sur France Inter, Annick Cogent passe juste après, c'est pour ça que j'écoute, pour les radios libres de 81, donc ça se retrouve, et il dit, nous sommes allés là-bas pour nos intérêts. Alors lui, je ne sais pas quelle affaire il a là-bas, s'il en a une, mais Guéant a ses affaires là-bas, comment dire, Gérard Longuet a ses affaires là-bas, euh, Bolloré, accessoirement. Ramael a ses affaires là-bas, le Ouais. juge Ramael. Le copain à Hollande, qui est l'avocat aussi maintenant de Ouattara. Pourquoi il prend Oui. un avocat? D'ailleurs, on se demande pour toutes ces affaires. C'est Il prend Bolloré quand qui a les même, par ports exemple, aussi, c'est ça? Les ports d'Afrique de l'Ouest, ils appartiennent à Vincent Bolloré, c'est ça? ah bah oui, ah Il bah oui. faut le préciser, c'est un homme important quand même. Et si vous avez Charlot Nana qui vous dit, qui est un très bon journaliste d'investigation, Charlot Nana qui est français et Ouais. camerounais, mais bon, il est français, Charles, et bien quand il est dans son livre Coup d'État, quand il dit que par Bolloré et par le Togo, le Lomé ont transité les armes pour les rebelles jusqu'au Burkina, c'est vrai. Aujourd'hui, je suis très étonné que le Burkina, qui a foutu dehors Blaise Compaoré, que la France l'a envoyé en Côte d'Ivoire d'un coup d'hélicoptère, hein, comme elle a fait pour Bozizé et tout ça. Encore que Bozizé, c'est un type bien, enfin, c'est pas pareil. Mais Compaoré est celui qui a organisé le Libéria, le Sierra Leone, la Côte d'Ivoire. Et je suis sûr qu'actuellement, il est en Côte d'Ivoire maintenant, il habite à Ouais. Abidjan. Oui, il est à Abidjan. Il semble-t-il, L'assassin. la France Et on mettrait va le tout en laisser. œuvre pour le faire revenir on va dire, le remonter sur le trône, Oui. mais Alors, bon, c'est mal Hollande lui barré. avait proposé le poste de la francophonie, il faut le faire, hein. Lui proposer à cet assassin le poste de la francophonie. Faut le faire, hein. Non, mais on a besoin du Libéria, les États-Unis, on a besoin de la Côte d'Ivoire, on a besoin de toute l'Afrique de l'Ouest, du Mali, du Tchad, du Niger, pour faire comme une grande zone de non-droit, quoi, Ouais, une sans zone de État, chaos, sans ouais. Ouais. République. Parce qu'au Mali, comment ça se fait que j'ai quelqu'un à Kidal, par exemple, qui me dit cette semaine, comme il y a eu l'attentat, c'était la veille d'ailleurs qui me disait, la veille où il y a eu des gens tués là, Ouais.
Et il y a eu des Français tués cette semaine. Alors comment ça se fait que lui, il me dit, c'est un militaire ivoirien, écoute Claudine, j'ai beaucoup observé en 3 ans que je suis ici en exil et je constate qu'il y a très peu de services de renseignement alors que il y a des djihadistes, des tas de trucs qui sont dans le pays. Bon, un militaire sait voir ces choses-là en 3 ans de terrain. Et il l'a dit à un général qui lui a dit: Tu ne m'appelles plus jamais. Or, hier, on a trouvé un camp de djihadistes dans Ouais. le Mali. Ben oui, c'est-à-dire que on fait en sorte que ces chefs d'État n'aient pas les services. Il faut pas prendre les gens pour les cons. Ils sont tout à fait capables d'avoir des services de renseignement. Très souvent, ils n'y ont pas forcément assez pensé. Mais si tout d'un coup, même moi, quand ils me demandent à la radio, et si je leur dis que c'est très important, ils savent ce qu'il faut faire pour les avoir. Je veux dire, ils ont un cerveau, eux aussi, quoi. Ça me ferait Ouais. plaisir qu'un jour, tous ces militaires qui sont en prison pour dire, et qui ont refusé de sortir l'année dernière, quand Ahmed Bakayoko, le ministre de l'Intérieur, croyant que Ouattara allait mourir, c'était le moment donc de prendre la succession, et ben il y avait une guerre entre lui et Guillaume Soro, et donc il est venu recruter des militaires ivoiriens à l'intérieur de la maison d'arrêt, de la MACA. Ils ont refusé, parce que c'est pas l'État. Eux, ils défendent le droit, ils défendent l'État, la sécurité. Donc, ils préfèrent rester en prison. Vous vous rendez Ouais. compte? Préfère rester. Et, et, C'est formidable. et est-ce que, comment, parce qu'on avait un peu eu des nouvelles, on va dire, de l'ambiance en fait qui régnait à Abidjan et en Côte d'Ivoire, et qui était plutôt sous, on va, comment dire, une dictature très autoritaire, très avec de la torture, des Oui. viols, enfin une ambiance vraiment. Oui. Euh, Ils ont ah, décapité, si vous voulez, ils ont décapité l'opposition, donc ouais, avec des listes qu'ils avaient avec les photos et tout, hein. ouais, Donc ouais. ils arrivaient chez les gens, que ce soit des, je dirais, des gens du Front populaire ivoirien ou des pro-Gbagbo, c'est-à-dire la large majorité présidentielle. Enfin bref, ils sont allés de la tête aux pieds, c'est-à-dire qu'ils avaient toute la structure du syndicat des étudiants, la FESI, ils avaient tout, quoi. La FESI, qui jetait du sable dans les roues des chars en français quand ils passaient et tout ça. D'accord. Donc du coup, ils ont fait une répression terrible, digne Ah des bah oui, vraiment. Basile Maangaé est mort. Basile, qui était le syndicaliste. Écoutez, Basile Maangaé, il faudrait remettre son intervention quand, après sa sortie de prison, grâce à la CGT française, qui est allée là-bas, à 800 kilomètres d'Abidjan, le voir, et en prison, quoi. Et donc, au congrès 2013, au mois de février, il est arrivé à Toulouse. Et écoutez, cet homme formidable, quand il parle, et 9 personnes de sa famille ont été tuées, le village a été brûlé, les maisons brûlées et tout ça, vous voyez, il est venu quand même. Et il a failli être enlevé la veille. Il a réussi quand même à venir. Bon, bah, il est mort après, hein. Bon, enfin, c'est toujours pareil, hein. Il les tue quand même, hein. Et puis, comme ils les ont beaucoup torturés, quand vous voyez l'interrogatoire de Basile Maangaé, il faut voir dans quel état il est lors de l'interrogatoire. On lui montre les femmes d'Abobo, là, mais on lui dit, vous vous rendez compte ce que vous... Non, les tirs à l'obus dans le marché d'Abobo. Bon, bah c'est pareil, je vais pas dire que c'est le Mossad, hein, mais je veux dire, c'est le même principe que ce que tu as dit tout à l'heure, Ouais. On tu sème vois? la panique et on sait pas d'où Voilà. ça vient et on tire sur tout le monde. Ouais. Parce qu'il y a Oui, eu un oui, certain nombre d'événements dans cette période en Côte à chaque d'Ivoire fois. et rien n'a été élucidé. On a tout mis sur Là, j'ai la faute peur, de hein. Gbagbo. J'ai peur parce que, bon, comme on sait que c'est Ouattara qui fait ça, enfin, je veux dire, c'est la bande à Ouattara, hein, Ouais. donc Sarkozy est pas mort, et c'est Barroso non plus, contrairement à ce qu'on peut croire. Et ben, j'ai peur parce que c'est vrai que là, je vois que, par exemple, lundi, hein, donc c'est avant-hier, ben, il y a un village qui a été attaqué. Hein, et il faut voir, je t'ai mis dans ton Facebook pour que tu aies la photo, quand tu vois comment des gens, même de la mosquée et tout, avec des gourdins, tapent sur les gens et tout. On sait qu'il y a des morts, il y a des blessés et tout. C'est, voilà, parce que les Baoulés ont osé revenir, pensant que maintenant c'est la paix, quoi, dans leur village.
Et puis, eh bien, les gens qui ont occupé leur village ne les laissent pas revenir, tout Ouais. simplement, quoi. Ils veulent les tuer. Donc Et comme c'est il comme y a ça eu leur prouesse. comment dire, un remplacement ethnique hein, qui est vraiment très important hein, dans cette affaire, qu'il faut pas Ah, oublier. complètement, Ouais. puisque à partir du 11 avril 2011, on a été alerté à partir du mois de mai par un conseiller régional d'ailleurs, parce que là-bas aussi, ils ont des gens comme chez nous, élus, etc., conseillers régionaux, tout ça, et qui nous a alertés parce qu'ils venaient de se rendre compte quand même qu'il y avait déjà rien que dans son secteur, plus de 10 000 nouveaux arrivés dans les plantations. On leur dit, tu te sers là, donc pendant que les autres gens. Hein, il faut voir quand même qu'à cause de la France, puisque c'est la France qui a pris le pouvoir, les rebelles n'ont jamais réussi contre l'armée ivoirienne. Donc sans la France, c'était pas possible. Et donc, comment vous dire, c'est une horreur parce que ils ont organisé donc des invasions quoi, en bus. Les gens arrivent à tel endroit, on leur dit maintenant tu vas prendre telle terre, ils considèrent que cette terre elle est à toi, alors qu'il y avait 1 million de personnes déplacées qui étaient dans les campements HCR, où ils essayent de les sédentariser. D'ailleurs, ils veulent pas qu'ils rentrent, et on fait tout ce qu'il faut pour qu'ils rentrent pas, de façon, vous voyez, comme tu dis, à modifier la population qui sera soumise après elle au diktat, ils sont analphabètes, c'est pas compliqué, et puis c'est pas leur terre. Donc au diktat des grands planteurs qui arriveront derrière après, avec notamment Dreyfus qui avait préempté et qui a préempté auprès du gouvernement sur déjà 300 000 hectares. Dreyfus. 300 000 hectares. Ouais, toujours les mêmes. Et donc, Là, je suis désolée pour les militaires, hein, parce que je sais qu'ils croient à leur travail. et comment dire, aussi sur comment dire, la situation ben, catastrophique de la Côte d'Ivoire, parce que finalement, Ouattara n'a pas remonté l'économie, Non. toujours des millions de réfugiés, la situation est toujours instable. On est dans la catastrophe quand même, du point de vue du bilan. Comment ils arrivent à le sauver encore, Ouattara? Bah, À bout ils de- le sauvent par les Par armes. les armes, hein, il n'y a plus que la C'est violence. Hein. tout, hein. Ouais. C'est-à-dire que là, maintenant, il faut se rendre compte quand même, avec le procès des 83, là, par exemple, les généraux ont pris 20 ans de prison. Ils en sont fiers, hein. Mhm. Euh, heureusement qu'ils sont là encore pour montrer à la nation entière, punaise les gars, croyez-y, on avait une république, on aura une république, on a une constitution, on l'a tous par référendum voté en 2000, on se tient à notre constitution. Moi, je préfère aller en prison que de faire allégeance à ce monsieur qui est arrivé par coup d'État, puisqu'il n'a pas gagné les élections. Par contre, s'il avait gagné les élections, pas de problème. C'est-à-dire qu'un militaire, il obéit au chef de l'État. Il regarde pas si c'est Gbagbo ou Ouattara, quoi, je veux dire. D'accord. On me dit, l'intérêt n'est-il pas au final pour le FMI ou l'OTAN de placer le maximum de leurs pions aux commandes des Moi, pays je crois que riches? si. Ouais. Voilà, ou de certains Ils ont pays fait. africains. Ouais. Ouais. Ils ont fait ça, ouais, ouais, je crois qu'ils ont même installé à. Ils ont déplacé leur grande banque centrale, là, et tout ça. Enfin, vraiment, non, non, c'est très Et puis il a dangereux. fait un gros emprunt, Ouattara, quand il est arrivé. Tout de suite, hein, on lui a prêté quelques milliards, là. Ah oui, mais non, mais il a endetté le Ouais. pays d'une telle force que la Banque mondiale a très peur, puisque la Côte d'Ivoire a régressé énormément, quoi. Elle est classée à peu près pareil maintenant. Elle est à peu près vers la Somalie, quoi, dans le classement. Un Vous vous pays rendez qui était compte? parmi les plus riches, quoi, qui est en train de s'effondrer. L'EVA se vendait en 2011 800 CFA, quelquefois plus du kilo, quoi. Ouais. Et maintenant 300 au maximum. Ouais, d'accord. Mais Ça il n'est fait. pas là pour ça, Ouattara. C'est le candidat de l'étranger, ils disent justement, c'est-à-dire il n'aime pas le peuple, hein. Il Il est. en a rien à foutre. Par contre, après, bon, ben, sa femme, elle dit Papa Ouattara, tout ça, c'est-à-dire, ils nettoient la zone de San Pedro, c'est-à-dire qu'ils mettent que leurs hommes dans les ports, que leurs hommes partout, parce que, comme, oui, ils ont viré des marins de commerce que je connaissais, tout ça, pour être sûr, avec les Belges, de tout avoir en termes de cacao mondial, quoi. Voilà. On me demande pourquoi, selon toi, il n'y a pas plus de liens économiques, diplomatiques entre l'Afrique et l'Amérique du Sud. Ah, complètement. Ah si, alors là, que je vous dise que ce week-end avait lieu le congrès panafricain à Ouais. Accra.
Beaucoup de choses changent en Afrique actuellement. Déjà parce que c'est Monsieur Mugabe qui a été élu choisi le nouveau président de l'Union africaine. Alors avec Mugabe, c'est pas pareil, hein. Lui, il a dit au Ouais. mois de juin, on crée notre Cour pénale internationale à nous. Donc Ah! ah Mugabe, ben moi oui, je mais l'aime c'est bien. vrai, mais ils vont le faire. Ils en ont marre, hein, ils en ont marre. Ouais. Ah, Et donc, là, au Congrès panafricain, il y avait le Venezuela. ouais. Assad n'y était pas, mais par contre, il a adressé ses félicitations, je tiens à vous le dire. Le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo était présent. Afin Guessan n'y est pas allé. C'est-à-dire que, voilà, et leur priorité, c'est d'une part la libération de l'Iran. L'Iran était là. Ouais. Et leur priorité, c'est la libération de Laurent Gbagbo. Et leur deuxième priorité, c'est toute la vérité sur l'assassinat de Kadhafi. Et la justice pour la Libye, quoi. Ah! Ah, ça, J'espère que c'est pas que des paroles en l'air. ouais. Alors le Venezuela était là, oui, oui. Mais c'est vrai que dans le passé, je suis pas sûre qu'ils aient pensé avoir beaucoup de relations avec Chavez. Maintenant, il faut se dire que Chavez, il avait son boulot de son côté, hein. Lui aussi, Hmm. il arrivait en 2000 à peu près. Gbagbo, de son côté, il débute en 2000. C'est plutôt maintenant, quoi. Je veux dire, au bout de 5 6 ans, qu'ils auraient pu le faire. Et puis bon, avec les guerres, avec les coups d'État, ils ont autre chose à faire, quoi, Ouais, puis on aussi. leur a mis beaucoup de bâtons C'est dans les ça. roues aux uns et aux autres, hein, à l'un comme à l'autre. Ouais, mais je crois qu'ils ont compris dans l'hémisphère sud, la preuve les briques, quoi. Ouais. Alors, on me dit aussi, alors tiens, c'est marrant, c'est Erenui qui dit bonsoir, avez-vous des infos sur l'intervention de l'armée française et européenne au Tchad en 2007-2008, dont je fis partie pour la forme, c'était humanitaire, mais pour le fond, je ne sais pas. Voilà, donc lui Ah, aussi, voilà. Erenui, il a participé apparemment aux opérations. Il y en a beaucoup hein, qui ont participé sur le chat. Vraiment, Euh, les pauvres, je suis tellement désolée parce que ils savent ce qu'ils ont fait, hein, ouais. mais pour qui ils l'ont fait, ils le savent pas toujours. Alors par contre, moi à l'époque, j'étais un vrai bisounours, hein, j'étais persuadée qu'on faisait de l'humanitaire normal Mm. et tout ça, hein. Moi, j'y connaissais rien. C'est que en 2011, je suis tombée dessus parce que un prêtre m'appelle et pour me souhaiter mon anniversaire, un prêtre ivoirien qui est à Morlaix en Bretagne et puis qui a été donc exfiltré. Moi, je suis au courant quasiment de pas grand-chose. Et puis, tout d'un coup, il s'est mis à hurler comme une bête sauvage. Claudine, vous n'avez rien fait. Vous pouvez pas imaginer un homme 40 ans hurler comme ça. Et c'est comme ça que, voilà, quoi, parce que lui il venait de recevoir le massacre de Duékoué qui venait de commencer. Il venait de recevoir un SOS, quoi. Et après, ils vont brûler des gens, ils vont faire tellement de choses. Bon, je vous passe les détails. Alors moi, je ne sais pas pour ça, mais par contre, je veux bien me renseigner, puis je veux bien aussi autrement, voilà, si vous voulez me contacter et que on voit qui pourrait savoir ça, c'est possible. Michel Galli plus que moi, parce que c'est des vieux de la vieille, je veux dire. Mais bon, est-ce qu'il était sur le terrain? Je ne sais pas, par contre. Mais c'est vrai que on est moche, hein. Mm. Mais il faudrait quand même déjà regarder sur Google. Euh, Michel Galli était déjà, lui, il est politologue et il était allé pour Gbagbo, tout ça, pour les rapports à faire et tout ça. Et après, honnêtement, je peux pas D'accord. répondre à cette question parce que j'y étais pas. Ok. Oh, Mais ça alors, m'étonnerait qu'on l'ait fait. On l'a ouais, fait ça pour nos m'étonnerait qu'il y ait intérêts, en que tout de cas. l'humanitaire derrière, bien sûr. Non. On me dit la prochaine élection présidentielle se tiendra-t-elle en octobre 2000, normalement qui doit se tenir Alors en octobre là. 2015? Est-elle confirmée? Doit-on s'attendre à de nouveaux heurts? Et Bon, elle me bah dit déjà, là, pendant la pause, vient de tomber la nouvelle que Ouattara est en train de modifier en douce le code électoral. Il y a 15 jours, il a viré Oudier, c'est-à-dire le président du Conseil constitutionnel, d'accord? Plus son adjoint. Il a mis des hommes à lui. Donc, ça va pas se passer comme ça. ouais. Ah bah non, ça va pas se passer comme ça. Alors après, le Front populaire ivoirien, dans l'état des choses actuelles, euh, a destitué Pascal Afine-Guessant, large majorité de fédéraux réunis en douce pour pas se faire tuer ou mettre en prison. Et donc c'est plus lui le président du Front populaire ivoirien parce que lui,
tout d'un coup, on comprend pas pourquoi, il s'est mis à accepter d'aller à la commission, juste à la CEI, commission électorale, quoi, hein. Oui. Vous savez, celle qui va, Oui, là. voilà, qui est dirigée toujours par le même qui, lui, s'est pas référé à la commission et puis il s'est barré à l'hôtel du Golfe pour dire c'est Ouattara qui a gagné. Ouais. Donc ils reprennent les mêmes. Donc évidemment que le Front populaire ivoirien dit non. Et quand le Front populaire ivoirien dit non, c'est pas que le Front populaire, comme je l'ai dit, un boycott, un mot d'ordre donné par le Front populaire ivoirien, ça se passe pas comme ça en Côte d'Ivoire. Donc, mais les élections, bon, vous savez, on s'en fout complètement des élections. On les surveille, mais en réalité, s'ils tentent de modifier, de passer en force l'article 35 et de se représenter, plusieurs chefs d'État africains lui ont dit, fais pas cette bêtise. Certains disent de Jeune Afrique, oh, ça ira, ça ira. Eh ben moi, j'en suis pas si sûr, hein. J'ai bien l'impression que les gens, quand ils ont vu, ils avaient peut-être besoin de voir cette justice inféodée Mm. désormais, parce que c'est Gérard Longuet qui a donné les verdicts finalement à rendre, hein. Quand on voit les avocats de l'accusation qui viennent serrer la main, saluer, je veux dire, Simone Gbagbo à la fin pour lui dire on s'excuse de vous avoir chargé comme ça, on a fait notre boulot, et qu'elle dit vous inquiétez pas les gars, je vous pardonne. Vous vous rendez compte? Hein, les avocats de l'accusation qui ont dû la diaboliser et tout ça, sans éléments, sans preuve, il n'y a rien, il n'y a aucune preuve. Bah, il n'y a Ils ont rien, le dossier cherché. est vide, ouais. Ouais. Et c'est le juge Ramael qui a embauché 10 personnes pour les archives. Ils n'ont rien trouvé dans la résidence, mais il n'y a rien ailleurs. Bah, parce que tout ça est un... C'est ubuesque. Alors, les élections, vous savez, pour le moment, le peuple est en train de se dire, bon, on a réglé le problème plutôt de, oh, je vois Frédéric, oui, de Afin-Guessant, c'est-à-dire, ok, c'est plus lui maintenant, donc ce qu'on avait prévu, on va le faire. Maintenant, malheureusement, comme à chaque fois, ils mettent le chef de file en prison. Donc cette fois-ci, Monsieur donc Aboudraman Sangaré, lui. Eh ben, donc oui, alors lui qui est Dioula, alors qu'on vient de pas dire que Gbagbo est raciste, hein, parce que c'est le contraire, hein. Et donc c'est les fondateurs, c'est-à-dire ils étaient 5 au départ quand ils ont créé le Front populaire ivoirien dans la clandestinité. Donc c'est lui qui a repris le truc et puis voilà maintenant qu'il écope de 5 ans de prison et inéligible. Donc voilà quoi. Donc je sais pas, mais il y en aura un autre derrière qui va reprendre sa place quoi. Camarade, quand il y en a un qui tombe, l'autre sort de l'ombre à ta place quoi. Exactement ça qu'ils vont faire. Ouais, parce que l'élection paraît si le FPI boycotte l'élection, on va se retrouver encore une fois avec quoi alors que le Bah, ça changera rien de toute façon, hein. C'est-à-dire, de toute façon, s'il y a élection, c'est Ouattara, et puis c'est tout. Par voilà. contre, Afin Guessan croit et est persuadé que c'est son moment à lui. Hmm. Bon, il est possible qu'au dernier moment, Hollande arrange les choses, mais la condition sine qua non, c'est de libérer tous les prisonniers politiques. Bon sang, on en a plus de 1000 en prison. On a Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo, on a tous ces gens-là de qualité. Il ne peut pas y avoir de réconciliation dans ce pays tant que les gens ne sont pas libérés. Ouais, Donc voilà. tous les cadres du FPI, tous les opposants, les journalistes, tout le monde, tous ceux qui étaient proches de Gbagbo, tout le monde a été arrêté, hein. Oui. Et là, c'est le pire qui est en train d'arriver, je tiens à vous le dire, parce que bientôt, vous allez avoir une campagne contre les amis de Laurent Gbagbo, organisée par Pascal Afin-Guessant lui-même, a priori. C'est-à-dire, par exemple, je vous ai expliqué le truc, c'est-à-dire qu'ils embauchent des casseurs et ils disent après, eh ben ça, c'est le FPI des frondeurs. Il va jusqu'à empêcher les gens de se réunir, vous savez, les fédérations ou autres, Ouais. dans le QG, qui était le QG de campagne de Laurent Gbagbo, qui manifestement appartient à Nadi Bamba, son épouse, là. Et donc, qui, comme le Front populaire ivoirien, son truc aurait été rasé, donc ils se réunissent là, quoi. Et donc, lui, il leur a envoyé la justice ivoirienne. Il leur a envoyé ces espèces de rebelles là qu'ils ont habillés en treillis et puis un peu formés par l'armée. Tu violes plus, tu tues plus. Là, pour le moment, tu fermes ta gueule et puis tu fais semblant d'être normal, quoi. Pauvres militaires français qui ont eu ça à faire.
former ces gars-là. Et donc, ces hordes barbares, là, viennent et puis ils disent, stop, nous, on est la police. J'ai des amis officiers de police judiciaire en Côte d'Ivoire, les pauvres, hein, je vous jure, hein. C'est dur hein, de travailler sous le commandement de ces ordures Ouais, mis parce qu'ils entre n'ont plus. guillemets. Alors, en plus, la police a été désarmée, c'est ça, et ce sont eux qu'on désarme maintenant, cette garde présidence du PDRCI, là, je sais plus comment les. FRCI, c'est-à-dire FRCI, voilà. le 19 mars, depuis l'hôtel du Golfe, le 19 mars, pour pouvoir faire du écoué et dire Gbagbo est coupable, ils ont baptisé les hordes barbares du MCPI de Guillaume Soro, Force républicaine de Côte d'Ivoire, Voilà, les forces républicaines. FRCI. Bon, non, ça, c'est C'est un des peu les colonnes rebelles infernales quand même, activistes. hein, leur truc. Hein, ouais. Et alors, ils ont fait une révolte il y a pas longtemps, hein, il y a quelques mois. Tout d'un coup, ça s'est mis à pétarader de tous les côtés à Boaké. Vous vous Ouais. rendez compte à Boaké? Parce que bah, ils n'ont pas touché leur Ils prime n'ont de pas été 5 payés, millions. voilà, c'est ça. Mais non, personne n'a été payé. Moi, je connais par exemple où il y a 8 dans la famille qui sont venus depuis le Nord. Aucun n'a été payé. Ouattara a dit, vous vous servez sur les quartiers. Donc, les comzones, les chefs de zone, pauvres militaires français, qui ont aidé ces gens-là à s'installer, eh ben, ils ont réparti, si vous voulez, ils ont fait une carte. Et puis, ils ont dit, toi, tu vas de telle rue à telle rue, toi, c'est telle rue à telle rue. Et puis, ils ont tout pillé les gens, ils ont tout volé. Ah, et d'où les scènes de pillage qu'on a vues en Côte Affreux, d'Ivoire, des scènes de affreux. pillage, ouais, Oui, qui récurrentes. ont deux buts, c'est le pillage, fallait les payer un peu, mais eux, ils veulent leurs 5 millions de CFA. Donc une famille qui en a donné 8, 4 sont morts sur les 8. Avant, ils étaient dans le nord et ils avaient rien pour vivre peut-être, mais enfin, ils avaient la terre. Donc maintenant, bah, il en manque 4 des bonhommes sur les 8, hein. Et en plus, il n'y a pas d'argent. Ils sont revenus avec une voiture, mais ils n'ont pas d'essence à mettre dedans. Elle est garée dans un coin, ils savent même pas quoi en faire, quoi. De toute façon, c'est hallucinant, je vous dis la vérité, hein. Et maintenant, les pasteurs ont des menaces de mort, hein. Il n'y a pas que les pasteurs d'ailleurs. Mais bah là, vous verrez la photo, les baoulés, là, c'est horrible, les pauvres, hein. C'est-à-dire que les gens sentent que Ouattara va pas rester. Donc Ouais. ils ont peur parce qu'ils ont volé les. Hein, ils ont volé leur place, tous, quoi. Je veux dire que ce soit la présidence, partout, dans le business, que ce soit sur les terres, ils ont volé. Donc il y a un moment, ça se paye. Et oui, cette usurpation, voilà, c'est jusqu'à C'est quel ça. moment le. Parce que pour le moment, soyons clairs, ils tiennent C'est avec la force affreux. des armes et l'appui de la France. Parce que sans l'appui de la France, ils seraient balayés, même ne serait-ce que par une révolution populaire. C'est un peu. S'il n'y avait pas l'armée française, quand même, pour. On va dire, pour maintenir le pouvoir de Ouattara, pour intervenir en cas où. Excuse-moi, parce Ouais. il y avait le militaire qui me disait un truc sur Facebook. Redis-moi, Ah, oui, je te j'ai pas disais, fait- est-ce qu'aujourd'hui, justement, le pouvoir de Ouattara, bon, justement, qui tient par cette arme, et par l'appui militaire français, qui est Ah vraiment bah oui. c'est le pivot de sa stratégie. Ah bah oui, parce que l'année dernière, quand on l'a dit mort, donc ça a été une rumeur qui a circulé énormément. On a passé une nuit, je m'en souviendrai toujours, en février l'année dernière, et il y avait des chars français devant le palais, il y avait des chars Ouais, français partout, hein, déjà. Bah là, autour du palais de justice, il y avait des blindés, il y ouais. avait même vers la télévision les RTI. Ça Comme sent que, si les voilà, ouais. militaires, comme si des militaires normaux allaient, parce que leur commandant et beaucoup d'autres sont condamnés à 20 ans de prison, alors on va aller se venger et prendre la télévision nationale. Non mais tu rigoles, non. C'est, Parce que dans un État, il y a la démocratie. Par contre, la dictature du peuple, ça existe. C'est-à-dire que le peuple a voté, on lui a pris son président. Bon, si le peuple veut maintenant reprendre le pouvoir, eh ben il le fera, hein. ouais, voilà, parce que s'il n'y a pas cet appui militaire français, on sent que ce pouvoir de Ouattara, il est très fragile. Oh bah oui. Il est, D'ailleurs, il paraît qu'il a construit des tunnels, voilà, sa nouvelle résidence et tout ça là. Il y a des tunnels qui mènent au Bima partout. Enfin, après, il y a du vrai, il y a du faux, hein, mais il y a toujours eu du vrai dans les rumeurs ouais. et je sais plus quelle est la phrase de Gbagbo pour dire. Faut avoir été élu pour être tranquille, hein, mais il a des phrases marrantes des fois.
Enfin, comme il dit, hein, c'est pas quand tu es en prison, c'est pas toi qui as un problème, hein, c'est celui qui t'a mis en prison, hein. Et c'est vraiment le cas, par exemple. Et là, vraiment, ouais, ouais, bah, Ouattara a peur, hein, c'est sûr. Et regardez Blaise Compaoré, ben, au Maroc, il n'était pas à l'aise. Partout où il est passé, on n'a pas vraiment voulu de lui. Donc maintenant, il est en Côte d'Ivoire parce que sa femme est ivoirienne. Pour le moment, le peuple ne dit rien, alors que c'est lui l'assassin principal, hein, c'est lui qui a hébergé, formé les rebelles. Bon, on va voir après, hein, mais je ne sais pas ce qu'ils vont faire, ce que le peuple va faire, mais je sais que le peuple n'a pas l'intention de laisser les choses comme ça, hein. C'est pas possible, quoi. Mais ils avaient peut-être besoin d'être sûrs que la justice allait vraiment obéir à Ouattara, quoi. Ça a été un choc pour eux avant-hier. Ouais. Je dis, on priait, on pleurait, on attendait. Le verdict a été donné très tard dans la nuit. Tous les journalistes étaient là, t'as du nouveau, tout ça, pour ceux qui n'étaient pas sur place, là. Donc il y avait Maureen Grisot, évidemment, de France Ouais. 24, qui est toujours là. Elle qui connaît rien, qui a rien compris. La pauvre, je la plains, hein. Oui, France Banquet, 24, voilà, qu'on avant rappelait qu'il le. était nulle part, elle a qu'à faire son boulot, mais non, bon. Et concernant le président Gbagbo et son procès, qu'est-ce qu'on peut en dire? Parce que lui, c'est pareil, il y a pas mal de rebondissements, des charges qui ont été abandonnées, l'accusation qui a perdu, semble-t-il, hein, ses preuves. En fait, elle les a jamais certainement possédées, hein, visiblement. On Enfin, veut dire que la Cour pénale internationale ne lâche jamais, la Cour du pétrole, comme je dis. ouais. Maintenant, j'en suis certaine. Ils lâchent pas parce que aujourd'hui, justement, la Cour pénale internationale vient de diffuser un communiqué de presse comme quoi ils vont donc, je trouve ça dingue, mais bon, ils vont donc juger donc le 7 juillet, Monsieur Gbagbo, hein, effectivement, comme tu le dis, c'est exactement comme aux assises, il n'y a rien dans le dossier, hein, aux assises d'Abidjan, là, il n'y a rien dans le Il y a dossier. rien, c'est vide, ouais, ouais. Donc ils vont maintenant juger Laurent Gbagbo en même temps que Charles Blé Goudet. Et comme c'est pas qu'il y a plus de choses contre Charles Blé Goudet, hein, puisque quand il n'a jamais appelé à prendre les armes ni quoi que ce soit d'une manière. C'est le général Mangou qui a demandé à Charles Blé Goudet de venir avec lui et de prendre le micro. Donc c'est le général Mangou qui a appelé les jeunes à venir aider l'armée et à s'enrôler de manière régulière, ce qu'ils n'ont d'ailleurs pas eu à faire, puisque finalement ça s'est terminé plus vite que prévu, quoi. Mais Charles Bégoudet, mais voilà, ils veulent essayer encore de les condamner. Je crois d'ailleurs que la Cour pénale veut Simone Gbagbo maintenant. Ah, la Cour pénale veut Simone Gbagbo. Hein, oui, c'est-à-dire que le but, c'est que ils réalisent que Simone Gbagbo à Abidjan, c'est simple, là, ça fait vendre des journaux, hein. C'est une héroïne, c'est pas une idole, hein. On mélange pas ça, hein. C'est une héroïne, Simone. C'est une héroïne, c'est leur reine parce qu'elle résiste pacifiquement, elle pardonne, elle tente tout pour sauver la République. Vous savez, c'est extraordinaire à voir, hein. C'est extraordinaire parce que tout ce qu'elle a enduré en 30 ans, la prison des gens en 92 et tout, voir des gens aussi pacifiques, faut le faire. Et bon, elle est persuadée qu'ils reviendront un jour. Bah, ils connaissent le peuple, si vous voulez. C'est une sorte de connivence avec le peuple. Donc, ils connaissent le peuple. Et donc, ils reviendront un jour pour rebâtir la Côte d'Ivoire, quoi. Ils le savent. Ils savent pas quand encore, mais elle dit si vous voulez, c'est comme si vous aviez demandé à De Gaulle de reconnaître Hitler, quoi. Il est peut-être, enfin, encore que je sais pas si Hitler avait passé des accords. Ouattara n'est pas Ouattara et comme elle l'a dit, il est président de fait. L'agence ivoirienne de presse a dit, elle reconnaît qu'il est président. Non, elle a reconnu que il préside de fait. Bah, c'est-à-dire qu'il a fait un coup d'État, mais il n'a pas été élu. Alors, Donc, on est coincé depuis le 11 avril. et alors voilà, on me pose aussi une question, on me dit la Guinée-Bissau et la mission Iroko, c'est quoi exactement? De quoi vous On parlez me là? dit, on me parle à propos de la Guinée-Bissau et d'une mission qui s'appellerait la mission Iroko. Je ne sais- Alors là, je ne m'y connais pas, mais c'est pareil. Ce serait bien de mettre un message là en Facebook. Puis je pense que je ne sais pas s'il accepterait Michel Galli mais en tout cas ils peuvent le lui demander en Facebook.
s'il connaît cette mission, Michel Galli, D'accord. Lichel, G majuscule A-L-Y, parce que lui, il est politologue et il est sur l'Afrique depuis 30 ans, quoi. Il est pro Gbagbo aussi. Je veux dire par là qu'il est pour la décolonisation, vous voyez? Ouais, tout à Donc fait. peut-être qu'il connaît, mais c'est pas certain, hein, mais je dirais que peut-être, sinon, on pourrait peut-être créer un petit groupe discret pour chaque fois qu'on a une info comme ça, puis moi je peux demander à d'autres, hein. Je peux demander aux militaires ivoiriens, par exemple, aussi ou autres, et puis on met toutes nos infos ensemble, quoi. Comme ça, ils seront. Non, Iroko, ça me dit rien. Non, Oh non, mais il y a eu bah, des saloperies. C'est pour ça, Gbagbo, il veut que ça cesse, et aujourd'hui, l'Union africaine commence à comprendre. Gbagbo a dit en 2011, si vous m'aidez pas, puisqu'ils sont venus combattre Gbagbo, le Sénégal a combattu Gbagbo, le Mali a combattu Gbagbo, le Togo a combattu Gbagbo, très bien. ouais. Bon, et il disait, tu sais, il commence par brûler mon village, enfin notre village ici, en Côte d'Ivoire, mais après, tu connais le colon dans l'histoire, comment il fait? Il brûle un village et puis après il va dans le tien. Ben, c'est exactement ça. Donc là, j'ai envie de dire naïveté ou cupidité des dirigeants africains qui n'ont pas soutenu Gbagbo, quoi. Parce que c'est. Bien sûr, Ouais, ouais, c'est comme Monsieur Kenyatan au Kenya. Bon, ouais. bah, comme il a dit, la Cour pénale internationale, on la fera par Skype. Bon, il s'est rendu à une audience, puis ils ont enlevé les charges parce qu'ils ont vu que de toute façon, c'est vrai qu'ils ont très peur que la Cour pénale internationale, qu'ils sont en train de construire, là, qui les travaux s'achèvent fin d'année. Eh bien, donc ils ont fait un immense truc là. Bon, Euh, donc ils ont besoin de vivre tous ces gens-là, tous ces requins-là qui vont même en Syrie, par exemple, envoyer des experts qui auront la vérité sur les armes chimiques, on continuera quand même à accuser Assad, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Donc tous ces requins-là, ils risquent de perdre leur place, puisque si l'Afrique se retire, il n'y aura pas qu'elle. Oui, puis il faudrait que l'Afrique se retire aussi presque de l'ONU, finalement, pour faire Oui comp... et non, parce que si elle se retire, elle peut plus. C'est comme si on disait que le Venezuela doit se retirer de l'ONU. Oui et non, c'est-à-dire on n'est pas obligé d'accepter que l'ONU vienne intervenir chez soi, par Voilà, exemple. c'est ça. Parce que là, C'est pour le ça. moment, l'ONU, ils s'imposent et puis c'est eux qui prennent des décisions, puis ils Oui, et mettent à là dis... où c'est dramatique, c'est que, bon, là, une nouvelle vient de tomber, je viens de te le mettre aussi, c'est-à-dire que la banque ivoirienne vient d'être revendue au Maroc, là. D'accord. Ah bon. Et donc, c'est les casques bleus marocains qui ont été envoyés pour tuer les Ivoiriens, hein. Et on a dit que c'était Gbagbo. Mais on a les preuves, puisqu'il y a des films. Ça a été filmé. Mais c'est une horreur, hein. Ouais. Bah, une C'est une affaire en tout horreur. cas qui est Et c'est très très vraiment loin de se terminer. Ouais. Sarkozy, Mohamed VI et puis Ouattara, c'est pas que autour de la Côte d'Ivoire, je veux dire, hein. Parce que quand Guillaume Soro va au Cameroun, Boko Haram rentre dans les 3 mois qui suivent, etc. Ouais, ils sont chargés de déstabiliser toute l'Afrique là. En En fait, tout cas, je constate ça, ouais, ouais. hein. Euh, Je constate que Presque, on pourrait faire un parallèle entre la Côte d'Ivoire en Afrique et Israël au Moyen-Orient, c'est-à-dire un pays qui déstabilise tous ses voisins par ses incursions et ses soutiens en logistique et qui est en train de déstabiliser toute la région, quoi. Alors là, je connais moins, mais par exemple, l'Ukraine, moi, je te dirais que c'est ça, hein. Ouais, ouais. C'est-à-dire, ils ont besoin de zones de non-droit où ils foutent le bordel pour après, par exemple, attaquer la Russie, quoi. Voilà, ouais. Mm. Donc, par exemple, là, comme ils ont l'Ukraine, ils ont un prétexte pour mettre. Il y a, paraît-il, je sais pas combien de chars US US, oui, en en Lettonie, ouais. Lettonie, Ouais, Pologne, pareil. Enfin, non, mais où on est là? ouais. C'est exactement la même chose. Ce qu'il y a, Gbagbo a dit aussi, si les Français ne réalisent pas, il disait ça en 2009, je crois, s'ils réalisent pas qu'ils sont en train d'être africanisés vis-à-vis des États-Unis, je les plains. Il aime énormément la France. Sa première femme est française, elle est blanche. Et Michel Gbagbo, je voulais juste vous dire, Michel Gbagbo, donc qui en l'absence de son père, si vous voulez, à peine sorti de prison, eh ben, a donné un coup de main à Pascal Afine-Guessant. Et puis depuis, eh ben, c'est la scission, hein, puisque Pascal Afine-Guessant travaille pour l'ONU maintenant, mais tout en faisant croire que c'est son Front populaire et en dénonçant ses camarades, en disant que c'est des violents, alors qu'en fait, il paye des gens du RDR pour venir jouer les casseurs. Ben, Michel Gbagbo a pris 5 ans de prison. Il a déposé plainte contre Guillaume Soro depuis 2011. Et pourtant,
il n'a pas pu, la juge française veut le voir et elle a été obligée de se rendre en Côte d'Ivoire, il n'a même pas le droit de venir, quoi. hum, ouais. Alors que vous vous rendez compte que Barcelone a reçu Guillaume Soro, un sanguinaire pareil, et qu'après, quand il est allé en Côte d'Ivoire, il a dit à Ouattara, bah, bah, Guillaume Soro c'est mon frère, et donc Ouattara c'est mon père. Bartolone qui a dit ça? Non. Oui, il a dit ça. Bah oui, puisque les copains journalistes étaient là, quoi. Eh ben, il a une drôle de famille, notre, On notre président de hallucine, on l'Assemblée. hallucine. Ouais, ouais. Mignard défend Ouattara alors que Mignard est le meilleur ami conseiller de De Hollande. Hollande, ouais. Et où on est là? Donc Hollande, il est entre les deux, quoi. C'est-à-dire, on a besoin, on veut notre part, a dit Non, mais Hollande. est-ce que ça démontre pas aussi, finalement, cette affaire ivoirienne, elle nous en apprend beaucoup sur nous-mêmes et sur la Exactement. France, parce qu'on apprend que on est tellement soumis aux intérêts, aux diktats de l'oligarchie mondiale, qui C'est est ça. bon, anglo-saxonne, que finalement même les changements de majorité en France n'ont pas d'influence sur la politique africaine, on ne fait que suivre le Ah cap qui oui. nous est Ah indiqué. oui. Ouais. Sauf que peut-être, si tu veux, Ouattara, Hollande s'y prend un peu d'une autre manière. Peut-être qu'il ne va pas charger les manifestants euh, si on touche pas aux Français, par exemple, quoi. Ouais. Mais il se trouvera forcément des casseurs de Ouattara. S'il y a des manifestations, et quand on dit manifestation en Côte d'Ivoire, on parle pas de la petite manif là, hein. On parle de voilà comme en 2004 quoi, je veux dire. Mais il y aura des casseurs qui iront sur des intérêts français de façon à faire croire que ce sont des violents. Or, ils ne sont pas violents. Ouais. Et c'est vrai que Michel Gbagbo, je comprends pas quoi. Et là, ils vont le remettre en prison, hein, puisqu'il a fait que 2 ans de prison préventive. Donc, ils vont le remettre en prison parce que il gêne, puisqu'il va partout lui aussi. Ils font des meetings tous les jours, hein, à peu près, en Côte d'Ivoire depuis un mois ou deux là, hein. Partout. D'accord. Ah Alors, oui, je prends les dernières questions parce qu'on arrive à la fin. oui. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Attends, je regarde. Ah bah le chat question a disparu. Ah bah oui, ah bah après minuit, ah bah c'est comme Cendrillon, ah bah il a disparu. Bon bah Ah bah j'ai dis donc. j'ai plus le chat question, même parce qu'il est jusqu'à Oh, minuit. Après c'est comme Cendrillon, il disparaît. c'est Ouais, vrai. bon, mais au Et moment où j'ai voulu en tout actualiser, en fait, cas, il a le disparu. 7 juillet, il y a le procès de Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale. Bon, je rassure tout le monde, le président va bien. Il est au courant de tous les jours de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais c'est vrai qu'il est très triste, évidemment, de perdre comme ça son camarade de lutte, Pascal Affinguessan, quoi, hein, Mais bon, c'est la vie d'un parti, hein. C'est normal que l'ONU essaye d'acheter les partis, hein. L'important, c'est de tenir. Bon, c'est vrai, on met ses camarades en prison. Porquet est mort l'autre jour, fait une crise cardiaque parce qu'on a mis un autre en prison. Les autres tiennent en exil dans des conditions difficiles, comme Monsieur Catinan. Mais ils tiennent. Il y a encore beaucoup de gens qui sont exilés. C'est une posture politique, quoi. Parce Ouais. que si Ouattara ne va pas à la réconciliation, qui suppose donc, enfin, quand on dit réconciliation, ça veut dire tu commences par libérer tous les prisonniers politiques, c'est-à-dire tu restitues l'état de droit, et puis après, on... Donc il a libéré 3 000 personnes, mais que des droits communs, mais aucun pro-Gbagbo, hein, dernièrement. Donc il a libéré des tueurs, des voleurs, comme Ouais. d'habitude, quoi. Ouais. C'est Chicago, là-bas. C'est dramatique parce que là, on voit comment nous, les Français, et on peut, en se servant de l'Union européenne, donc Juncker a été récompensé, il a présidé le comité de sanctions, puisque j'ai vu son tampon avec sa signature. Et puis, bah, vous voyez, maintenant, il est président. Ils ont tous eu une récompense, quoi, finalement. C'est un complot. Quand les pasteurs disaient que c'était un complot international, je trouvais ça un peu naïf. Mais c'est ça, en fait. C'est une bande de potes autour de Sarkozy. Et ils n'ont pas fini. Ils n'ont pas fini le travail. Hollande aura beau faire. Quand vous voyez que le RDR de Ouattara et l'UMP ont signé des accords entre eux depuis 1 an et demi et que l'argent circule par là, bon, bah Sarkozy, il a plus de moyens qu'on croit pour les élections. Ouais. Et oui. Non, c'est dramatique hein, qu'on en soit là, mais je trouve que c'est vrai que la Côte d'Ivoire, ça nous apprend beaucoup de choses.
Le Cameroun, bon, bah, les choses sont arrivées comme je le pensais. C'est-à-dire qu'il y a aussi une tentative de déstabiliser le président, hein. Ouais, Je vous ouais, dis pas ben, qu'il est bien, mais n'empêche qu'on déstabilise. Je veux dire que les élections, ça a de la valeur, une constitution, ça a de la valeur, un territoire, ça a de la valeur. Et nous, je veux dire, on laisse pas les autres rentrer chez nous comme ça. Bah là, c'est pareil, hein. On n'a pas le droit de faire ça. Et c'est vrai que derrière Boko Haram, bon, l'ambassadrice de France l'autre jour, quand ils ont fait une manifestation un peu comme nous pour le Charlie, là, contre Boko Haram à Yaoundé, elle a voulu s'y joindre, elle pleurait, parce que, elle pleurait, l'ambassadrice de France, parce que tout le monde l'a huée. ouais. C'est pas de sa faute à elle, parce que manifestement, elle n'a pas l'air d'être au courant. C'est comme en Côte d'Ivoire, Oui, seulement les c'est Camerounais. l'armée, c'est les services de renseignement, et évidemment, Voilà. l'ambassadeur n'est pas forcément mouillé dans le Non, coup, pas quoi. forcément. Ouais, Ou alors, l'ambassadeur peut faire des choses que l'armée n'est pas au courant. ouais. Et Jean-Marc Simon, par exemple, quand il veut faire tuer Laurent Gbagbo, quoique si, c'est un hélicoptère français Mm. qui vient sur direction sa salle de bain, puisque Oui. l'ambassadeur de France vient d'avoir Désiré Tagro à la place de Gbagbo, et Désiré Tagro, bêtement, ministre de l'Intérieur, lui dit, ben, Monsieur Gbagbo est sous sa douche, je lui passerai le message après. Illico, l'hélicoptère, va se pointer. Il vient de, soi-disant, livrer de l'alimentation à l'ambassade de France. Il y a eu un cessez-le-feu, respecté scrupuleusement du côté des Ivoiriens. Et là, il se pointe, il vient de livrer donc du champagne et du foie gras. Et puis, il se pointe au niveau, donc il connaît très bien la salle de bain, quoi. Et il tire. Ils n'ont jamais réussi à avoir Gbagbo. Puis lui, il s'en foutait. C'est le garde du corps qui a tout de suite voulu que M. Gbagbo s'en aille. Et puis, M. Gbagbo a dit non, non. Il a continué à prendre sa douche. Après, il a enfilé sa chemise. L'autre continue à tirer. Et il dit, j'ai jamais vu un truc pareil. Il disait le garde du corps, celui qui est décédé depuis, là. Mm. Celui aussi à qui je dois de pouvoir dire pour France 24, qui a dit, si vous les tuez, je sors toute la vérité. Ah, ça les a calmés. Et donc, M. Gbagbo a enfilé sa chemise sans trembler. Et pour les boutons du bas de la chemise, là, hein, des Ouais. poignets, c'est difficile, quoi. Il dit, j'ai jamais vu ça, quoi. C'est pas qu'il était ailleurs, il n'était pas c'est que pour lui, de toute façon, rendu à ce stade, lui, il a un seul combat, l'indépendance de son pays. Tous les autres sont morts avant lui. S'il doit mourir, ça fait partie de son combat depuis 30 ans, quoi. Bah, c'est un valeureux homme, et en tout cas, Ah on ne ouais. cessera pas de nous lui rendre hommage. Bah, merci Claudine, hein, pour Ouais. cette Ce que je émission. pense, c'est que c'est vrai que si vous pouvez de temps en temps mettre sur vos Facebook ou aller sur le Facebook de Michel Gbagbo, Ouais. hein, Michel tout simplement, là, Michel Gbagbo, parce que voilà quoi, ça, c'est un Français, ça l'encourage, hein, ne serait-ce que de dire voilà, on est au courant de ce qui se passe et on s'excuse pour la France, ou bien gentiment, ou de discuter avec lui. Je vous assure, c'est tellement dommage pour nos relations, d'abord humainement, hein, moralement, mais aussi pour l'avenir de nos relations avec cette partie de l'Afrique qui nous aime tant, malgré tout. On Eh a des ben, c'est ça qu'il intérêts faut. économiques contre les États-Unis, je dirais. Ouais, C'est mais dommage. nous, on est comment dire, en solidarité justement avec la résistance ivoirienne. D'ailleurs, on me disait, petite Oui. précision, on me disait depuis tout à l'heure, on dit la France, et on me dit c'est pas la France, c'est la racaille politicienne qui tient la France. Voilà, parce que Ah oui, c'est pour leurs intérêts, pas les nôtres. C'est voilà. dramatique. Mais tout le monde semble d'accord là-dessus, en tout cas. Et Et on assassine, on fait violer les femmes. C'est une horreur, c'est une horreur. Duékoué, 2000 personnes, regardez le travail, c'est horrible. Faudra que tu leur remettes à l'occasion la France en noir, là, ah la ben France. justement, eh ben c'est juste après la libre antenne pour ceux qui restent connectés. Et ça, la Oui, France en noir, c'est oui. le débunkage de Théophile Kouamouo, le débunkage sur Abidjan Ah, t'as tout ce qu'il aussi. leur faut. Voilà, on va tout vous passer pour ceux qui veulent continuer la soirée sur Meta TV. Et c'est intéressant après, quand tu vois arriver comme ça une invasion, comme ce qui arrive au Donbass et tout ça, là, hein? Eh ben ça permet Il de y a un mieux charnier comprendre encore. aujourd'hui au Donbass, et ben on va accuser qui? Eh ben On va toujours, on dire, va accuser Poutine, les Russes et les pro-Russes, voilà. Comme à l'époque, d'ailleurs, il voilà. parlait de pro-Gbagbo pour parler de l'armée ivoirienne, ce qui est quand même un scandale. Voilà. Oui, alors que c'est pas vrai, hein. Et je veux C'était dire, l'armée le ivoirienne, j'ai pas cuisinier de les Laurent pro-Gbagbo. Gbagbo, Nassien, lui, il a voté Ouattara. Mais comme Gbagbo a été élu, il a tenu à rester à son poste sous les bombes. Ben oui, je veux dire,
Faut quand même être logique dans la vie. Et c'est ça le combat de Gbagbo, c'est de dire aussi à tous les chefs d'État africains, mais arrêtez d'aller déstabiliser les autres pays. Et vous tous là, arrêtez de faire un coup d'État à votre copain. C'est les Français qui le font avec vous. Qu'est-ce qu'on y gagne? Ouais, Faites comme nous, organisez un grand parti, allez aux élections, structurez-vous autour d'une constitution que vous avez écrite ensemble et par référendum. Comme ça, elle est bien la vôtre. Et c'est le combat de Gbagbo pour toute l'Afrique. Mais là, je pense qu'il va prendre de la prison, hein. Sauf si on arrive par tout ce qu'on fait à le... Puisque c'est un combat politique, c'est à le faire sortir. Mais lui, je pense pas qu'il cédera comme Mandela sur l'économie, hein. Cette ouais. fois-ci, c'est aller trop loin. C'est la dictature du peuple. Le peuple a compris que le CFA et tout ça. Voilà, c'est pour ça qu'on Eh ben, mine le FPI actuellement. ils essayent. En tout cas, ben, on reprendra, nous, des nouvelles constamment de cette affaire, parce que de toute façon, Oui. ça restera. Je suis Ça contente quand restera. même parce On que ne dites pas, Ben Acrobat, pour oui, clore ben, l'émission. Herman Aboa, le journaliste que je défendais, vient enfin d'être jugé innocent. Non-lieu au bout de 4 ans, tu te rends compte? Quand on sait toutes les souffrances de sa famille, puisque j'étais avec eux, j'allais à la prison et tout. Pauvre Herman, parce qu'il présentait des émissions, je dirais pas comme la tienne quand même, mais la RTI ressemblait plus quand même à Meta TV. La télévision nationale ivoirienne, sous Gbagbo, ressemblait plus à Meta TV qu'à TF1, hein. Eh ben, ça, c'est un compliment pour nous. Non, non, mais c'est pour dire le. Alors, faut voir maintenant, tout va bien, dans le meilleur des mondes, les gens, ils allument même plus, hein. Ouais. Bah écoute, merci en tout cas, Allez, Claudine. Merci. Merci à la ciao, régie, merci à toi, merci à merci à tous les tous. métanotes, à Mokoum, Osman, Psychoquack, Alien, le buraliste, Yon Parle, Quenel, Raviol, Valigomou. Il a raison, je vais mettre mon combat. Bryce, Brice, Séraphin, Osman, Jinman, Oh là là. Métaphys, Piano Daddy. Voilà, ils sont nombreux, le buraliste, En tout cas, je sais plus. faites dire ces vérités, parce qu'à chaque fois, on y gagne. Je voulais juste vous dire que, par exemple, quand j'ai sorti les extraits donc du rapport agricole, quand Ouattara donnait quelque chose comme 300 000 hectares à Dreyfus, qui est venu, la nana est venue à Abidjan, quoi, hein. Et quand j'ai montré comment ça allait être des grandes exploitations et ça supposait l'expropriation de tout le monde dans le Nord et puis le bordel, quoi, hein, et qu'ils allaient faire pareil pour le cacao, c'est pour ça qu'ils continuent à tuer, c'est bizarre. Ouattara vient justement au mois de janvier, là, de dire, mais ils ont dû mal comprendre alors qu'il a signé des accords avec eux. C'est dans Jeune Afrique. Bon, bah ok, bah merci Donc beaucoup, ça aide. Claudine. Plus vous sortez les vérités et plus ça aide quand même. D'accord? Ok, bah tout le monde Bonsoir. est au taquet, ils ont tous compris. Voilà, ils me disent déjà, Voilà. ils sont en train de faire le match. Vous dites pas, coupe le Merci, courant. merci, merci pour Paquebot. Au revoir. Au revoir, Claudine, on t'embrasse. On fait plein de bisous Ouais, moi aussi, je vous à tous embrasse les tous. Au métanotes revoir. aussi. Voilà, ça me dit c'est la victoire et tout. Lol. Oui, mon cher Valigo Bah, Boudin, je t'ai suivez mon grillé. Facebook et vous aurez des nouvelles comme ça. Ben voilà, allez sur le Facebook de Claudine et de toute façon, Ouais. on fait tourner l'info. Merci, merci à vous tous. D'accord. Demain, on se retrouve, bah, même endroit, à la même heure. Voilà, on va te dire, te pas Le éveiller, Alien, ça signe du commence Front à troller là. populaire ivoirien, c'est le V de la victoire. Ben, il y a beaucoup de gens qui le font en Côte d'Ivoire malgré tout, hein. D'accord, Allez, au revoir. c'est pas un symbole franc-maçonnique, j'espère, hein, parce que on se fait Non, avoir non, à chaque c'est le fois V avec de les la symboles, victoire. alors. C'est inscrit dans les statuts du Front populaire ivoirien quand ils l'ont créé dans la clandestinité pendant que Houphouët les cherchait partout. Et c'est le... Ben non, ils ont décidé le V de la victoire pour la libération, donc Bon, bah, de... bon, tout va bien, Mais tout va c'est bien, les pas de. hommes, hein, c'est par les manifestations et tout ça, syndicats, après, voilà. Vous avez tout ça sur le net. Si vous regardez, par exemple, Gbagbo, un homme de vision, bon, eh ben, il réexplique tout ça. Bon, ok. La Merci beaucoup, clandestinité, au Claudine. Parce que revoir. là, ça commence sur le chat à troller, donc levé de la victoire. Ah, Si vous écoutez ce message, de toute façon, c'est que vous êtes la résistance et on se rejoint demain au même voilà. endroit, à la même heure. Merci C'est à la vous. vérité qui compte. Au Voilà, revoir. c'est la meilleure parole pour la fin. Merci à vous tous. À demain. Ciao, ciao.